c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. C'est mon volume. Dans mon casque. Tu mets tout le casque là. Oui, dans mon casque. Non, j'ai baissé. J'ai J'ai baissé partout là. J'ai baissé partout. C'est mon casque et ça. Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue encore sur votre émission Laissons parler les gens, votre libre antenne. Et dans cette libre antenne, comme chaque jour, nous vous donnons la parole. Dans votre libre antenne encore, nous aurons l'occasion ce matin d'aborder des sujets d'actualité, des analyses qui seront les vôtres en même temps seront les bienvenues, vos observations, votre regard de citoyen sur les questions urgentes du Cameroun. Nous en parlerons encore ce matin et nous saluons bien évidemment les nombreux auditeurs, de plus en plus nombreux, ceux qui nous écoutent sur les 91 FM chaque jour sur Django FM. Bonjour à chacun d'entre vous. Merci véritablement de continuer à nous faire confiance. L'émission ce matin est une mise en onde de Père Enfandja. Je suis Michel Gadjou au micro. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Et le premier sujet de ce matin nous ramène naturellement sur le lendemain de la célébration de la fête de l'unité au Cameroun. Quel regard et quelle observation les Camerounais ont-ils fait aujourd'hui? Parlons-nous véritablement d'unité nationale et de célébration de l'unité nationale? Et quel est bien évidemment le constat que le peuple camerounais qui nous écoute naturellement ce matin a fait comme constat hier de cette célébration? Partis politiques au Cameroun. Comment distinguer les vrais partis politiques des faux partis politiques? La question mérite naturellement d'être exposée ce matin. Le peuple camerounais a la parole. Les auditeurs, vous avez la parole. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole ce matin aussi 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Et nous revenons naturellement ce matin sur la toute dernière célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Comment l'aviez-vous apprécié? Comment l'avez-vous regardé? Quel constat vous avez fait? Madame, monsieur, ce matin, on en parle. Premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bonjour. Ah, Raoul. Bonjour, Raoul. Bienvenue ce matin. Merci Michel, merci bien. Fête de l'unité nationale. Ce 20 mai 2024, nous étions encore dans la célébration. Quel constat vous aviez fait, cher monsieur? C'est un constat pour tous les Camerounais. C'est la tête d'un parti. C'était pas l'unité nationale. Il y a un parti qui faisait sa tête. C'était l'anniversaire d'un parti. Et peut-être qu'ils avaient reporté ça le 6 novembre ou le 20 mai. Nous avons juste constaté que c'est un parti qui faisait son anniversaire. Et tous les Camerounais ont vu. Et nous sommes vraiment très déçus que leur fête de l'unité nationale, après 42 ans de règne sans partage, dans une dictature qui est que le parti au pouvoir fait cette démonstration au niveau camerounais. Nous avons vu qu'il y a un temps qui a peur de quelque chose. Ils ont voulu faire une démonstration de vote comme s'ils voulaient prouver quelque chose. Quand on a gagné les élections pendant 42 ans, Michel, on n'a pas quoi prouver. On n'a pas quoi prouver. Mais c'est comme si en face, il y a une peur qui est en train de s'animer. Donc en tout cas, c'est mon constat, Michel. Alors, vous avez constaté, c'est ce que vous avez constaté hier. Et avez-vous eu le sentiment qu'on était véritablement dans l'unité? Vous avez dit que vous avez plutôt le sentiment qu'on était dans la célébration d'un parti politique.
Pourquoi le dites-vous concrètement? Quels sont les éléments en votre possession qui laissent croire qu'on était dans la célébration d'un parti politique ou la fête d'un parti politique? Oui, il y a un parti qui célébrait son champion. Il y a un parti qui célébrait son champion. Vous avez vu le soir, la soirée. Vous avez vu la soirée, le soir. Les gens qui les demi ici devant nous, ils sont devenus tout petits à la salle de réception pour vouloir toucher la vie du président. Vous voyez que c'est un parti vraiment qui fait rire. Les gens qui se font les petits rois parmi nous là. À la salle de réception, ils étaient devenus tout petits parce qu'ils voulaient à tout prix se faire voir devant les camarades de la terre civile. N'importe qui se passait pour se faire filmer. Comme si la photo de quelqu'un, dès qu'on voit la photo de la terre civile, et ça leur manque les grâces. Les Camerounais ne sont plus petits. Les images étiennes ne font pas peur aux Camerounais. Bien au contraire, ça ne fait que combler, ça ne fait que confirmer, ça ne fait que nous faire accepter ce que nous pensions depuis, que nous ne sommes pas dans un pays qui est dirigé. Vous voyez, il y a eu combien de partis politiques qui ont défilé. C'est un parti qui a fait son anniversaire et qui a invité ses amis à partager et à boire un verre. Pendant qu'il devait le pétrus le soir, il y a les pauvres Camerounais qui continuent à souffrir au quartier. La fête du soir là, tout l'argent qu'on a gaspillé là, si on vous donne le budget de cette fête, mais vous allez tomber le nu. C'est depuis 42 ans que ça arrive, et c'est il y a des choses que nous voulons que ça s'arrête. Oui, mais la fête de l'unité nationale ne se fait pas seulement depuis 42 ans, quand même. Monsieur Michel, chaque année on voit les mêmes choses. Il y a quelque chose que vous avez vu cette année que l'année passée vous n'avez pas vu. Je veux que c'est devenu la fête de l'anniversaire d'un parti qui invite ses amis à célébrer autour d'un verre. Fait une démonstration comme si on voulait montrer quelque chose au Camerounais. Les gens qu'on a payés de 2016, on a payé les habits, payé les couturières. Les femmes sont parties de mon quartier. On a donné les tissus, on a donné un coup de c'est la connexion, on demande à une maman de venir avec 10 femmes. Voilà comment elle va chercher ses petites filles, ses dernières petites filles, les femmes de ses fils, les forces à défiler. Ça vous donne les dossiers aussi à faire. Non, mais donnez-les-nous, nous sommes à la radio, nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On prend une maman au quartier qui est comme une mère. On lui donne 25 000 francs, on lui demande de venir avec 10 personnes. On lui donne 10 packs, on lui donne l'argent de coudre les coutures de 10 packs. On lui donne maintenant 2 000 pour partager à ces gens pour la vie de transport. Tout ce qu'il faut, c'est la chaussure noire. C'est ce qui s'est passé. Donc vous avez dit que le monde qui était là, c'est un monde volontaire. C'est un monde qu'on a coopté, c'est la connexion. Et depuis malgré eux, leurs destinations sont différentes. Ils sont dans l'une face à leur destin. Donc, que ça ne vous fait pas peur. Ça, c'est une forte démonstration. On connaît ça. Quand on est fort, Michel, est-ce qu'on était bien parti de se mouvoir? Quand on est fort, si fort que ça, est-ce qu'on était un parti pour d'entrer dans une région? Ça, c'est du bluff. Ça, nous sommes plus dupes. Nous sommes plus dupes. Il y a des gens qui sont venus ouvrir nos yeux. Vous voyez les gens pour les milliards, pendant que ça se voit le petit dedans, nous on nous donne les pains sardines, nous on peut sur les pains sardines, alors qu'ils ont les milliards dans leur poche. Aïe aïe aïe, bonne émission monsieur Michel. Merci beaucoup cher monsieur. Naturellement. Soyez les bienvenus si jamais vous rejoignez à nous à l'instant sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. Ce matin, nous regardons avec dans le rétroviseur naturellement de la célébration de la fête de l'unité nationale qui s'est célébrée ce 20 mai 2024 au lendemain. Que pense réellement le peuple camerounais? Avez-vous le sentiment que nous étions véritablement dans une célébration? Avez-vous le sentiment qu'il y a eu célébration de l'unité nationale? Avez-vous le sentiment qu'il y a eu tous ces ingrédients d'unité nationale mis en place? Quel regard vous y jetez? Nous vous donnons la parole ce matin. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ici au Cameroun. Et si vous tentez, naturellement, pour vous qui nous regardez sur notre WhatsApp, notre Facebook, le Facebook de l'émission, faut-il le rappeler, c'est Jambo FM 91 pour ceux qui nous regardent sur Facebook en direct, soyez les bienvenus, mais également appelez-nous via le 6 91 98 60 98. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Aïe, aïe, aïe. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Quel regard les Camerounais jettent-ils sur la célébration de la toute dernière fête de l'unité nationale célébrée ce 20 mai
2024 sur l'étendue du territoire national et même dans les chancelleries occidentales, je veux dire dans les représentations diplomatiques hors du Cameroun, quel regard vous y jetez? Comment l'avez-vous apprécié? Nous, on veut vous écouter. Il s'agit quand même du Cameroun, donc faites pas comme si... Il faut que vous nous dites justement ce que vous avez fait comme constat. Avez-vous le sentiment qu'on était dans une réelle célébration de l'unité nationale? D'aucuns, enfin, le tout dernier auditeur pense que nous étions plutôt dans la célébration d'un parti politique et même d'un homme. Alors, quel constat les Camerounais ont-ils fait? Quelle analyse font-ils également de chaque constat qu'ils ont réalisé? Et quelle trajectoire serait les leurs ce matin en matière d'avenir? Nous vous écoutons. 674 39 79 04. Eh bien, j'ai le sentiment qu'ils sont encore fatigués après cette célébration. Et pourtant, nous voulons bien comprendre ce qui s'est passé. Nous prenons une auditrice qui nous appelle hors du Cameroun ce matin. C'est Janine Legoué, c'est une fidèle des fidèles. Bonjour à vous Janine et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à nous tous, merci. Alors, nous sommes heureux de vous écouter sur la question. Comment vous, Camerounaises, aviez vécu la célébration de la fête de l'unité nationale pour la toute dernière édition? La question ce matin nous posée, M. Michel Ngacho, on a vécu comme on a voulu qu'on vive, c'est-à-dire quoi, la fête de comment je vais dire, la fête de la séparation et de la division nationale. Parce que la fête d'hier, lundi 20 mai, c'était pas une fête d'unification, M. Michel Ngacho. Et c'était exprès, c'était organisé à la gloire d'un homme. C'était pas pour le pays, c'était pas une fête des Camerounais. Et c'était déplorable de voir certains Camerounais, certains jeunes s'agiter sous prétexte qu'ils défilaient. On n'était pas loin de la Corée du Nord hier, M. Michel Ngacho. Est-ce que c'est pas très fort ça? Non, M. Michel Ngacho, c'est ce qu'on a voulu qu'on vive. Parce que dès le départ... Mais dès qu'on n'était pas loin de la Corée du Nord, on a bien envie de vous demander quels arguments vous tenez, chère dame. Marcher à la gloire d'un homme, Michel Ngacho, c'est ce qui s'y passe. Là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Les effigies du chef de l'État vous ont posé un problème? Oui, un problème énorme. Le chef de l'État que vous voyez, M. Michel Ngacho, vous le savez mieux que moi, et les Camerounais aussi. C'est un employé du peuple camerounais, c'est-à-dire s'il fallait mettre les effigies. Chaque Camerounais devait mettre son effigie parce que monsieur le président de la République est un employé. C'est-à-dire la société camerounaise ne lui appartient pas, ça nous appartient à nous autres. Et vous avez déjà vu un patron d'une société célébrer ses employés, monsieur Michel Ngacho? Jusqu'à quand est-ce que ce régime va nous mentir, va nous tourner en bourrique, va nous mettre la poutre aux yeux? Ce n'était pas la fête de l'unité hier, M. Michel Ngacho. Oui, mais on a quand même vu l'armée qui est naturellement l'élément central qui se rassure de la sécurité nationale célébrer. Lorsque l'armée célèbre, madame, n'avons-nous pas, bien évidemment, le regard sur une célébration d'ensemble? L'armée d'une république qui chante en une langue vernaculaire dans un pays où nous disposons plus de 200 langues, M. Michel Ngacho. Plus de 250. Plus de 250, autant pour moi. Vous chantez en une seule langue vernaculaire et vous manifestez, vous dansez la gloire d'un monsieur. Cette armée-là, je me demande si elle connaît son rôle, M. Michel Ngacho. Si cette armée connaît son rôle, c'est une insulte à moi, ma tribu, c'est une insulte à moi, ma langue. Et vous parlez de l'unification? Non, monsieur Michel Ngacho. Alors, ils ont adoubé la division dans ce pays. Alors, vous dites qu'on a adoubé la division, madame, et pourtant, les Camerounais ont été très heureux hier de célébrer leur fête nationale. Vous pensez que, pour ceux qui étaient dans la célébration, c'était pas voulu ou bien? La plupart, comme d'habitude, c'est la famine. Ils devraient avoir honte pour leur progéniture. Parce que moi, ma maman, aurait défilé hier, je la renie. Même si on ne renie pas ses parents. C'est une honte pour une mère. Mais c'est très fort quand même ce que vous dites, Janine. Oui,
parce qu'on est tellement, monsieur Michel Gatou, est-ce que vous devez... Est-ce que vous devez... Parce que quand il se passe, j'assume mes propos, monsieur Michel Gatou. Oui, justement, même si vous assumez, est-ce que vous deviez quand même le dire ouvertement que le choix de chaque individu, politiquement, devrait quand même être respecté. Pourquoi renier l'autre? En 2024, monsieur Michel Gatou, le bourreau ne peut pas être ton ami. Ce n'est plus nous qui disons, monsieur Michel Gatou. C'est une maman qui va défiler là. Son enfant de 30 ans dort sur le même lit avec l'enfant de 7 ans. Elle n'a pas de quoi nourrir ses enfants. La preuve, le beignet, parce que c'est plus le pain sardine, hein, c'est le luxe maintenant. Le beignet qu'on a donné là, je suis sûr qu'il y en a qui ont attaché pour donner à leurs enfants ou à la maison. Il y en a des neveux, des nièces qui ne travaillent pas. D'où tu vas applaudir un monsieur qui a affamé tes enfants et tes neveux et tes cousins. Il faut me dire qu'on a le libre choix de choisir son parti. Oui, non, je vous pose des questions, c'est tout à fait normal. Alors, ce monsieur que vous dites justement ne pas applaudir, est à la tête du Cameroun, avec tout un gouvernement. Il est pour vous dans le problème qu'il ne fallait pas célébrer, il fallait plutôt célébrer autre chose. C'est le cancer qui mine le Cameroun. Et quand un cancer mine quelqu'un, on opère, on enlève la gangrène et on jette. Oh, c'est cette gangrène-là qui mine le Cameroun. Allez fêter une gangrène qui nous décime, monsieur Michel Gatou. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos enfants, les diplômes, ils ne travaillent pas à cause de ce régime. Comment on peut prétendre aller danser, chanter en une langue pour glorifier un monsieur? Un monsieur sur 30 millions d'habitants, voire plus. Parce que je ne sais pas la dernière fois qu'ils ont fait le recensement. Monsieur Michel Gatou, porter l'habit du RDPC, je dis, je l'assume. C'est moi qui dis. C'est une honte. C'est une honte. Je ne demande pas d'adhérer à un parti quelconque. Je n'ai pas dit ça, monsieur Michel Gatou. Mais que de danser pour ce monsieur en 2024, ça veut dire que beaucoup de mamans n'ont pas compris. Beaucoup de mamans. Alors les jeunes n'en parlons plus. C'est toi le chômeur qui a la licence dans ta poche. Ton grand frère ne travaille pas depuis qu'il a fini les études, si on finit les études. Toi, tu oses porter cette tenue pour aller gesticuler, soit disant tu supportes un monsieur. Monsieur Michel Gatou, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que si pour 1000 francs tu portes cette tenue, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, monsieur Michel Gatou. Alors hier, c'était la division nationale, c'était pas l'unité nationale. Merci beaucoup, madame. Merci pour c'est votre analyse, madame, et nous respectons le temps que vous quittez le vôtre ce matin. Bonne journée à vous, Janine, et à très bientôt. Meilleur à vous, merci. Merci à vous. Nous donnons bien évidemment la parole aux Camerounais qui veulent bien évidemment la prendre ce matin sur les antennes de Jambo FM. Comment aviez-vous vécu la célébration de la fête de l'unité nationale hier, le 20 mai? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Joël de Nobel. Joël de Nobel. Dans quel climat avez-vous célébré cette édition de la fête de l'unité nationale, Joël? Déjà dans la tristesse, parce qu'on continue à perdre nos frères au sud-ouest, au nord-ouest. Oui. Et je les adresse d'ailleurs à ces familles de condoléances. Je voudrais dire une chose, je suis surpris que vous dites que tous les Camerounais étaient contents hier, mais vraiment, qu'est-ce que votre nom, ça ne tient pas? Non, je pose juste des questions. Dites que quelques Camerounais, quelques poignées de Camerounais étaient contents. Et d'autres personnes qui ont voulu aussi être contents, quelques affamés, qui ont voulu percevoir le 2000 ou 3000 pour aller défiler. Parce que tout ça, c'est la famille. On n'aurait pas eu besoin de ça, c'est la famille. Mais quand vous entrez dans des quartiers, dans des sous-quartiers, je vous dis que hier, par exemple, il y a eu plein de familles qui n'ont pas pu manger, qui n'ont pas pu avoir un repas toute une journée. Et quand vous dites qu'on célèbre quoi au juste là? Non, soyons sérieux. On célèbre quoi? Quand c'est les gens qui célèbrent, on célèbre un être humain. Et il reste tout simplement qu'on fasse comme ça se passait aux Zaïre à l'époque avec Mobutu. Je crois que c'était encore lui, si j'ai bonne mémoire, où chaque fois qu'on ouvrait la télévision, les Zaïroises, on le voyait sur les nuages, on l'adobait comme un dieu et tout. Il reste qu'on fasse au Cameroun, c'est ce qui va se passer d'ici peu, si rien n'est fait. Mais tout vient dire qu'il y a un défilé, on met le drapeau du Cameroun, et à côté du drapeau du Cameroun, on met le drapeau d'un parti. Est-ce que c'est faisable? Et on parle de l'unité nationale. Il ne devait avoir que le drapeau du Cameroun qui devait flotter partout. Il ne devait pas avoir. Et encore, ça ne s'explique pas. Par exemple, à Yaoundé, on a vu le drapeau national. Et à côté du drapeau national, il y a le drapeau du RDPC. Est-ce que c'est normal?
De vous à moi, est-ce que c'est normal? Ça ne s'explique pas. Alors, vous avez fait ce constat-là, qui pour vous est un constat très amer, et vous pensez qu'il y a un message adressé aux Camerounais à travers ce drapeau qui tient également les effigies du Rassemblement démocratique camerounais. Pour vous, quel message cela veut transmettre? Oui, c'est vous dire au Cameroun, au Camerounais, c'est nous et nous, et après nous, il n'y a rien. Voilà. C'est nous et c'est nous, après nous, il n'y a plus rien. Voilà ce qu'on va dire au Cameroun. Alors, donc pour vous, c'est ce que vous avez fait comme constat. Au Camerounais de comprendre et de savoir quoi faire. Alors, ce qu'ils doivent faire pour vous, c'est quoi? Mais attendez, c'est de s'inscrire d'abord. S'inscrire d'abord. Et puis la suite, on va vous dire, on dira comment ça va se passer. Très bien. C'est bien évidemment votre point de vue, Joël, de Nebel que nous respectons. Oui, je voudrais profiter, excusez-moi Michel, je voudrais profiter pour vous dire, je vous ai écrit sur WhatsApp. Pardon, j'étais un coup d'œil dessus, j'y tiens. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous, Joël. Très bonne journée et à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djabo FM. 674 39 79 04. Prenons bien évidemment l'auditeur avec nous sur WhatsApp naturellement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngacho. Bonne fête. Je sais pas, bonne fête. Je suis un peu dubitatif. Je ne sais pas si je vais vous dire que je reçois. C'était pour vous taquiner ainsi Christ matin après les voilà. fêtes de la division. Et quand vous parlez de tristesse, vous n'imaginez pas, mon réveil a été très dur ce matin. Je suis debout depuis pratiquement 4 heures du matin et j'ai repris le risque de relire l'histoire politique du Cameroun. D'ailleurs, pour l'émission de ce matin, j'en suis sorti très outré. En tout cas, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, Elé Paco, quel regard vous avez jeté sur la célébration de la fête de l'unité nationale célébrée ce 20 mai dernier? D'abord, pour commencer, je dirais aux Camerounais de ne pas trop larmoyer sur ce théâtre de très mauvais goût, parce que ça ne représente rien pour le Cameroun. À la limite, on peut dire que c'est la fête de la division. Donc, tous les pays qui ont des fêtes nationales, surtout ceux qui ont subi la colonisation ou bien une influence extérieure, c'est marqué par la libération. C'est-à-dire que nous, on nous a donné une fausse indépendance. L'indépendance, ça s'arrache. Et je vous dis, si vous avez regardé ce qui se passe au Mali, la date qui est plus importante au Mali aujourd'hui, ce n'est pas la date de leur indépendance, c'est la date où les Goïtas sont arrivés au pouvoir. Et ce sera la même chose dans tous les pays qui vont prendre leur indépendance. Donc cela dit, je vous dis, c'est de la fête de la division. 3 images choquent à l'occasion de ce 20 mai. Première image, incroyable. Vous avez une famille blanche, la famille présidentielle de Paul Biya, avec tous ses enfants, ses petits-enfants, ce sont des blancs qui sont installés là et voient des bamboulas défiler devant eux. Tous ces gens-là viennent d'Europe. Mais comment le dites-vous? C'est des hommes, c'est des gens, c'est des noirs, vous et moi quand même. Est-ce que le dit, c'est pas provoqué, c'est pas... voilà, il y a un fait. Ils sont noirs comme vous et moi. Non, c'est pas une provocation, monsieur Gatu. Je dis, tous ont débarqué des avions privés, ou que je dis, comment on appelle, des jets privés, pour s'installer dans cette tribune. Ils vont repartir tous. Deuxième image choc. Vous avez vu le président de la République en train de saluer tous ses ministres et tout. Ils ne l'ont pas vu depuis. Lui-même, il a débarqué, il est venu rien que pour fêter la fête de la division. Troisième image choc, c'est le reniement officiel de papa et maman qui ont retiré Samuel Eto'o parmi les vrais enfants. Donc, un parti de relégué derrière une tribune très loin pour faire comprendre aux autres que son papa et maman qui chantent là, c'est vrai virtuel. Voilà les 3 images chocs qui montrent la division. Mais au-delà de cela, maintenant, venons vraiment au-dessus du sujet. Monsieur Gachou, je vous ai suivi longuement hier. Et je vous dis, si tous les journalistes prenaient leur bâton de pèlerin et faisaient ce petit exercice pour nous les Camerounais, notre victoire en 2025 serait un jeu d'enfant. Pour tout cela, pour dire quoi? Toutes les grandes dates que le Cameroun connaît ou bien que le Cameroun reconnaît aujourd'hui ont été toutes à l'avantage de la France. Première date, fin
lors de la première guerre mondiale, l'Allemagne perd la guerre, on prend le Cameroun et on l'offre à la France et l'Angleterre. C'est le début du malheur du Cameroun. Absolument. Voilà, deuxième date importante, c'est l'indépendance du Cameroun. C'est Oumyobé et nos pères fondateurs qui demandent d'abord la réunification avant l'indépendance. Absolument. Et la France va se précipiter et va nous donner une indépendance au 1er janvier 1960. Avant la réunification, le seul but de cette donation, c'était d'empêcher que nous nous réunissions avant l'indépendance. Résultat, vous voyez tous les morts, tous les génocides qu'on a dans le pays aujourd'hui. C'est la conséquence de cette date-là. 1er janvier 1960. Et vous voyez très bien que les Camerounais ne fêtent pas ça. Ça n'existe pas dans nos fêtes parce que c'était une tromperie. Troisième date, très importante. Octobre 1961. 11 février 1961. La France a déjà découvert le pétrole dans la zone anglophone. Absolument. Elle s'entend avec l'Angleterre, dit à l'Angleterre, voilà un État viable. L'État anglophone, le Cameroun anglophone était un État viable, qui était le Southern et le Northern Cameroun. C'était un État viable. Mais ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Coupons-le en deux. Moi, je vous donne la partie nord, vous le rattachez au Nigeria, et moi, je garde la partie sud, parce que là, il y a le pétrole. Ça, c'était ce fameux 11 février que nous fêtons aujourd'hui. C'est en fait une fête de la division. On a perdu le Northern Cameroun. Ça n'a rien d'unité. Troisième date importante, octobre 1961. C'est à cette date-là, puisque le 11 février, on a organisé un référendum. Mais c'est en octobre qu'on valide le rattachement du Southern Cameroun au à Northern notre Cameroun. pays. Voilà, dans un État fédéral. C'est pour ça que vous voyez les anglophones, pour eux, c'est cette date-là qui est leur date d'indépendance, puisqu'ils sont attachés à nous en tant qu'un État. Donc nous étions un État fédéral. Le Cameroun était un Cameroun fédéral. Troisième, là j'ai parlé de la troisième date. Quatrième date, très importante, vous voyez très bien que toutes ces dates-là sont toujours au profit de la France. Absolument. Quatrième date, voilà, la dernière date très importante, c'est le 20 mai. C'est-à-dire que monsieur Aïdjo, les Français se sont rendus compte que le Southern Cameroun reste un État fédéral viable. C'est-à-dire que si on commence à exploiter le pétrole là-bas, eux, ils auront leur mot à dire. Alors on force cette fameuse unification du Cameroun le 20 mai pour détruire l'État fédéral. Et à partir de ce moment-là, la France aura la totale mainmise sur notre pétrole. Jusqu'aujourd'hui, aucun Camerounais n'a encore goûté, n'a encore senti l'odeur du pétrole camerounais. La France a mis la main dessus avec cette opération d'unification. Et troisième date importante, dans le cinquième date, parce que j'ai mis 4 dates, cinquième date, c'est 1982. Aïdjo, que la France avait mis là, a été pressurisé. Il a joué avec la pression de la France, joué avec la pression de l'UPC qui était toujours très active, mais joué aussi surtout par son amour pour le Cameroun, il faut l'admettre. Le premier président du Cameroun aimait le Cameroun, contrairement à Paul Biya. Cet homme-là aimait le Cameroun. Et donc il a composé avec ça, il était en train de lancer un État qui avait la même puissance que la Corée du Sud. Si on avait continué à diriger le Cameroun avec la même intention qu'Aïdjo, le Cameroun serait 8e ou 9e puissance mondiale à côté de la Corée du Sud. Voilà les 5 dates. Je voudrais bien sûr ajouter une date à la vôtre, vous me permettrez. Peut-être je ne l'ai pas exactement en tête, mais la date à laquelle le Cameroun est passé de l'État unitaire à la République du Cameroun. Ça, c'est sous M. Paul Biya. Et ce qui a toujours été pour beaucoup comme étant une velléité de tension dans les régions nord et sud-est du Cameroun. En regardant naturellement ce qui s'est passé, souvenez-vous, lors des accords de Fumban, et que ce soit la délégation venant du Southern Cameroun et la délégation du Northern Cameroun à Fumban, qui était bien évidemment bien choisi. Les actes posés, le retour même de la délégation venant du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, lorsqu'ils sont rentrés, quelques jours après, il y a eu une proclamation qui n'a pas été naturellement du goût des uns et des autres. Et il faut toujours reconnaître de toutes les façons quand même que jusqu'ici, il n'y a pas réellement, sans risque de choquer qui que ce soit, il n'y a pas réellement unité nationale jusqu'à présent pour bon nombre de Camerounais. Exactement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, tous les actes qui sont posés
sont posées pour diviser les Camerounais. C'est pour ça que, pour moi, j'ai dit cette fête-là, c'est une fête de la division. Jamais on a vu, lors d'une fête nationale, où on interdit aux citoyens de fêter. C'est incroyable. Je vous dis, c'est-à-dire que pour moi, c'est d'une évidence extraordinaire. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui nous écoutent, 2025, il faudra arracher notre indépendance. Et on va resituer tout ce qui est important à fêter dans notre pays. Parce que pour l'instant, toutes les fêtes qui se passent au Cameroun sont tout simplement la célébration de la domination de la France sur le Cameroun. Je vous dis encore, reprenez cette image, regardez la tribune telle qu'elle était installée. On avait un président français blanc, ou bien les Suisses, avec sa femme française, et derrière ses enfants français blancs de Monaco ou de je ne sais de Suisse, avec leurs petits-enfants tous blancs. Devant défilaient des pauvres noirs. Cette image pour comprendre que 2025, nous devons nous battre et obtenir notre indépendance. Merci, merci. Voilà ce que j'ai dit ce matin. Merci beaucoup, merci, très bonne journée à vous. Et bien évidemment, nous parlons ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur, nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald. Donald, à l'appareil. Vous avez fêté hier? Est-ce que nous étions réellement dans une célébration de l'unité nationale à votre avis? Bon, moi personnellement, je vais dire, c'était chaque jour, il faut savoir que le 2 mai, c'est une journée particulière où à un certain moment, on s'arrête pour évaluer la marche du Cameroun depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que l'unité nationale au Cameroun est basée sur deux concepts, c'est-à-dire la cohésion nationale et la concorde nationale. Ça veut dire quoi? Alors? Ça veut dire quoi? Cohésion nationale et concorde nationale. Ça peut dire quoi? Qui arrive? Bon, là, au niveau de la cohésion nationale, est-ce que au niveau de la cohésion pacifique des peuples, vous voulez dire de la diversité culturelle ou ethnique au Cameroun, est-ce que cette cohabitation, elle est effective? Il suffit de regarder les mariages interethniques. Il suffit tellement de... Non mais avant ça, tu as eu les mariages interethniques, ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, c'est juste l'argument. Ça n'a pas d'aujourd'hui quand même. Bon, allons-y. Si vous estimez écouter des bêtises, allons-y, nous vous écoutons alors. D'accord. Je disais tantôt que la cohésion pacifique entre les peuples était déterminante pour démontrer que aujourd'hui, le peuple camerounais n'a pas de problème de vivre ensemble. Aujourd'hui, il est identifié à Amadou en se disant qu'il est de l'extrême nord, pourtant il peut être du sud. Aujourd'hui, il y a ce mélange qui fait qu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'a pas de problème de vivre ensemble. La deuxième chose maintenant, c'est la concorde nationale. La concorde nationale, en fait, c'est-à-dire, c'est l'unité des cœurs. Enfin, d'implémenter un projet. Et c'est un projet commun. Lequel? Lequel? Aujourd'hui, les Camerounais, fondamentalement, ont accepté un projet d'unité. Et dans cette unité, il consiste à quoi? C'est que tous les intérêts des citoyens camerounais soient garantis. Par exemple, que les Camerounais soient égaux devant la justice. Que les Camerounais, par exemple, aient les mêmes chances à la richesse nationale. Que les Camerounais, en effet, ont une certaine équité devant la justice. Bon, maintenant, alors, permettez, Donald. Je veux qu'on revienne sur les bases de l'histoire du Cameroun. Cher monsieur, est-ce que vous avez la capacité de dire aux Camerounais qui vous écoutent ce matin que nous étions réellement dans une célébration de l'unité nationale telle que voulue par le peuple camerounais et non par les dirigeants camerounais? Je vais continuer. Non, attendez, non, je pose des questions. C'est parce que vous... Non, répondons à la question et évitons les diversions. Pouvez-vous dire aux Camerounais qui vous écoutent ce matin que ce que nous avions vécu hier et ce qu'on vit depuis 42 ans avec M. Biya d'ailleurs et même avant,
pouvons-nous réellement dire aux Camerounais qu'on a célébré l'unité nationale telle que voulue par les Camerounais ou par les gouvernants en place? Mais quand vous dites voulu par les Camerounais, qu'est-ce que vous limitez à Mais l'intérieur? attendez, puisqu'il y a encore... Regardez ce qui se passe dans les régions nord et sud-est Cameroun aujourd'hui. Est-ce que le cœur des Camerounais, appelant naturellement à une réelle paix, à une unité réelle, peut-on vraiment le dire qu'on vit dans cela? Très bien. Bon, je vais vous dire que l'unité nationale est un construit permanent. Étant donné que c'est un construit permanent, on se doit de l'évaluer à tout temps. Quand on parle de construit... Mais pourquoi on fait un construit permanent? Excusez-moi de vous couper. Pourtant, vous savez que vous avez des accords de Fumban, par exemple, sur lesquels il y a eu des thèmes qui n'ont pas été respectés, et il y a des choses qui ont été imposées aux uns. Est-ce qu'on parlera justement d'une imposition factice et dire que c'est un construit permanent? Pourtant, tout était en... un seul pays dans le monde qui nous a dit qu'ils ont paraphrasé ou ils ont abouti à l'unité nationale. Vous en connaissez un seul. Mais pourquoi pensez-vous qu'il n'en existe pas? Je vais dire, Michel. Oui. Et, si votre rentrée c'est en 1972, moi je vais rentrer à 1884. Bon, ça va faire, ce n'est pas 1978. Je vais même avant 1884. Si ça ne vous dérange pas. Le Cameroun était en tant que quoi? En tant que nation, on comprenait que c'était un faux débat. Il ne faudrait pas que les barrières... L'unité nationale, c'est un faux débat? Il ne faudrait pas que les barrières coloniales viennent aujourd'hui nous mettre, c'est-à-dire dans la discorde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de bagarrer, nous sommes en train de réclamer la paternité d'un héritage colonial qui n'a pas le droit d'y être. Parce que c'est le colon qui est venu avec des barrières. Aujourd'hui, on se réclame, on dit je suis anglophone. Non. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat n'est pas à ce niveau. C'est vous qui allez nous amener à ce sujet. Non, vous risquez de nous désorienter. Je le dis encore, vous revenez sur ce que vous venez de dire, qu'il y a eu, voilà, les barrières. Oui, il y a eu, aujourd'hui, nous ne devrons pas, aujourd'hui, comme vous avez dit, on rentre en 1972 parce qu'il y a des accords de Fumban. Moi, je dis, le Cameroun, avant 1972, il y a 1884, il y a 61. On peut aussi décider qu'on rentre. La vie, les mieux dit, les lois ne sont pas rétroactives. Vous comprenez? Le bizarre dans la vie, c'est qu'il y a eu un projet qui a été mis sur la table. Évaluons-le. Est-ce que ce projet, aujourd'hui, satisfait tous les intérêts des uns et des autres? Étant donné que c'est un construit permanent, il faut constamment mettre les ingrédients en train de l'entretenir, afin que chaque citoyen puisse, je voulais dire, puisse se sentir appartenir au Cameroun. Et pour vous, pour ce qu'on a vécu hier, les Camerounais appartiennent au Cameroun pour vous, pour sortir? Oui. Les Camerounais, vous sentez qu'ils appartiennent, qu'ils s'appartiennent et qu'ils sont heureux? Mais hier, vous avez vu les démonstrations, c'est relatif. La démonstration pour vous était laquelle? La joie des Camerounais de vivre dans l'unité nationale? Les Camerounais se sentent, si vous voulez ma position, c'est que les Camerounais se sentent appartenir. Se sentent comment? Excusez-nous. Se sentent comment? Vous dites? Les Camerounais se sentent comment? Les Camerounais se sentent dans ce construit permanent qu'est l'unité nationale. D'accord, Donald. Alors Donald. Oui. Avec votre permission, on donne la parole à quelqu'un d'autre, je vous en prie. Alors, merci beaucoup, cher Donald, et très bonne journée à vous. Bonjour, monsieur Gacho. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Durel. Durel, de l'Allemagne, c'est ça? Évidemment. Michel Gacho, j'ai envie de m'indigner parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Quand des jouisseurs, des plaisantins viennent sur le plateau, jusqu'ici, pour davantage, j'ai envie de dire tantôt, couvrir les Camerounais, il ne faut pas permettre ça. Non, mais on donne la parole à tout le monde quand même. Comment comprendre qu'un homme, permettez-moi, je vais planter mon décor, comment comprendre qu'un homme, parce qu'il appartient au fait que des juges de la République, va dire que, envoie la célébration hier, les Camerounais étaient contents. J'ai écouté un auditeur qui disait tantôt qu'il y a des gens dans les rues, que ce soit à Douala et à Yaoundé, partout, à Gizigaïtou et tout, qui n'avaient pas un repas à se mettre sous la dent. Mais un monsieur, parce qu'il vit des privilèges, des petits membres de la dictature, dit que les Camerounais se reconnaissent dans ça. Que non, les Camerounais ne se reconnaissent pas dans ça. Hier, c'était la fête
fête de la division nationale. C'était la fête de la division nationale. Et on a vu combien de partis ils ont interdit. Mais pourquoi le dites-vous? Pourquoi le dites-vous? Non, je l'explique. La fête de l'unité nationale, c'est la fête des enfants de la mère patrie. Voyez-vous, c'est le jour où on devrait taire c'est le jour où on devait taire toutes les concessions, je veux dire, les différentes que ce soit de partis politiques et tout, que ce soit d'ethnie, on devrait s'asseoir autour d'une table en disant que nous sommes fiers d'appartenir à la communauté camerounaise. J'ai envie de dire tantôt, ces mêmes gens-là qui chantent chaque jour unité, le Cameroun est indivisible, ce sont des fins mots, c'est juste des mots. Non, mais attention, je voudrais même rappeler, je voudrais rappeler, oui, non, juste vous dire que le terme le Cameroun est indivisible était un terme qui avait été imposé lors des accords de Fumban. Il faut bien le rappeler aussi. Exactement, Voilà. exactement. Ils nous chantent tout le temps. Genre, ils nous chantent tout le temps que le Cameroun jusqu'ici est un territoire de paix. Jean me dit tantôt, ils disent l'unité c'est sur le bout de lèvres, mais le tribalisme est dans le cœur. On a vu ces chants du tribalisme qui sont toujours les mêmes, qui incitent les gens à dire rentrez chez vous. Est-ce que je dois me sentir inclus dans le sud? Est-ce que je dois me sentir inclus dans le nord? On ne peut pas parler d'unité nationale quand il y a des spires, permettez-moi l'expression, qui alimente ce genre d'expression. De rentrer chez vous. Je rentre chez moi où? Le chez moi est où au Cameroun? Je suis chez moi partout au Cameroun. Tant qu'on ne peut pas sortir de cette mentalité où les gens sont accaparés de la chose publique, ils pensent que c'est leur héritage familial. Non, moi j'avais dit non. Et la vraie unité nationale va se célébrer quand jusqu'ici les Camerounais vont prendre récupérer leur pouvoir. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est les mêmes gens qui jusqu'ici, depuis 42 ans, les juges de la République, la preuve. Ils sont après tout ce qu'ils ont fait là-bas, la gloire d'un homme, parti au pouvoir. Ils sont partis boire le Don Pérignon et le Pétrus à la je m'en foutisme. Ils n'ont pas géré qu'il y a des familles qui peinent à avoir de l'eau, ne serait-ce que de l'eau potable. Après 42 ans de magistère, sans partage d'un monsieur. Donc, quand on voit les Donald qui viennent jusqu'ici vanter les noms, c'est un plateau sérieux. Alors, il faut pas que les avantages sont en cours des Camerounais. Quand nous on laisse le boulot, chaque fois on laisse le boulot, on prend le biscuit parce qu'on veut venir partager, c'est parce qu'on veut donner notre avis. Donc à un moment donné, que les choses soient vraiment, prenons les choses au sérieux. Et n'incitez pas davantage les Camerounais à la colère. Parce qu'il n'y a aucune unité au Cameroun. Quand jusqu'ici on a décidé de choisir les mêmes gens pour célébrer la gloire d'un homme. Ou alors on a demandé aux partis politiques, si vous voulez défiler avec le sujet d'un concurrent, ça n'a pas, ça n'existe pas. alors il y a une auditrice tout à l'heure. Il y a une auditrice tout à l'heure qui a dit que on se rapprocherait même de la Corée du Nord. Quel regard vous y jetez? Est-ce que c'est pas exagéré quand même d'avoir une telle réflexion? Allô? Évidemment, mon frère, évidemment. Parce que quand l'homme chantait tout petit la gloire d'un homme, le Cameroun se met aussi les larmes aux yeux quand je vois chaque jour ce qui se passe. Hier encore, on a vu ce qui s'est passé là-bas au nord-ouest. On a les larmes aux yeux. Le Cameroun ne va pas dire, on ne peut pas célébrer la fête où déjà on a voté le budget colossal, où c'est des milliards qu'on va écouter le budget. Avec ces milliards, on peut mettre des forages partout au nord. On ne connaît parce qu'il veut de l'eau, le strict minimum. Mais après, M. Donald vient nous dire qu'il y a eu la joie la joie parce que c'est vous. Les juges de la République ne sont pas stressés en 2025. Les Camerounais vont décider de prendre des femmes. Oui, mais justement, pour finir. Hein. Qu'on a vu de militaires, le pouvoir vient devant la furie des Camerounais qui ont décidé de finir avec les gens qui ne veulent pas de leur bien. Il y a quand même une démonstration forte de nos forces de défense et de sécurité hier. Non, mais ça ne peut pas arrêter là. Ça ne peut pas arrêter une population qui veut. Le peuple est souverain, ça ne peut pas arrêter une population qui veut. Non, mais qui veut grandir, ça la voix d'un homme. Le peuple décide moi je le dis toujours ici, Vox Populi, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Si le peuple a dit, monsieur Dieu, stop, 42 ans de souffrance, ça suffit. Ça suffit, nous sommes fatigués. Vous avez voté des milliards pour jusqu'ici fêter hier. Et avec ces milliards, vous pouvez peut-être mettre combien de forages au nord, où des populations vont patauger avec des animaux pour boire de l'eau. Mais attends, on se moque de qui? Et là, monsieur me dit que non, les Camerounais étaient dans la joie.
Merci. Non, parce que c'est vous qui vivez les petits loin de la dictature. Merci bien. Merci. Bonne journée à vous et à très bientôt. C'est 74 39 79 04. Ben, le débat, il est quand même assez fort ce matin. On va prendre les avis des Camerounais. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, monsieur Michel, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur NN Poisson. Monsieur Foipon, vous êtes à Douala ce matin? Oui, à Douala ce matin. Je suis même passé de votre côté de Jean Bola ce matin. Ben, venez nous dire bonjour à la radio, monsieur Foipon, il n'y a pas de problème. Nous, on va vous accueillir. Alors, vous avez vous aussi fêté forcément à Douala, vous avez regardé la fête, vous avez observé l'environnement au Cameroun. Hier, qu'est-ce que vous avez constaté? Je pensais que le vin médiaire, tous les Camerounais, pour moi, n'étaient pas tellement dans leur bon sens parce que vous avez vu, on chantait les louanges d'un individu, donc je même dis que le vin qui payait, c'était à l'occasion de célébrer le président de la République avec toute la Sénat qui va avec. Et monsieur Michel, moi j'ai toujours un problème. Quand on vient sur ce plateau, c'est une radio très sérieuse et lorsqu'on vient, c'est pour éduquer davantage les Camerounais. J'ai un peu du mal avec dans ce qui est passé avant de parler là. Parce que chaque fois, je l'écoute quand même, peut-être que lui vit dans un autre Cameroun, selon ses propos. Donc lui, tout est rose, les gens ne trouvent pas, peut-être qu'il est né dans une famille où tout le monde a des longs bras. Mais il faut qu'il sache que nous qui sommes un peu des Ténésiens, qui marchons un peu de partout, M. Michel et Camerounais qui souffrent ici. Je vous assure qu'il y a des Camerounais que, même quand ils vous voient sur la moto, aller peut-être dans un village, vous voyez comment ils viennent là, ils estiment la moto pour vous dire que non. Bon, au moins, c'est ça que nous on a vu la moto, on voit souvent ça qu'à la télé. Donc quand on organise une fête, et on ne tient même pas compte qu'il y a des Camerounais qui en souffrent davantage, vraiment, moi je pense que cette unité, peut-être vraiment, si ça dépendait même de moi, on mettait même le drapeau en peine. Seulement parce que le Cameroun ne va pas, le Cameroun est tellement malade. On ne peut pas organiser une fête comme la fête nationale des unités et on exclut certains Camerounais et on leur dit, bon, vous n'allez pas décider parce qu'on n'est pas représenté à l'Assemblée nationale et il y a des problèmes dans votre parti politique. Mais on fait décider ces mêmes Camerounais dans leur région. On vous dit que oui, allez, vous êtes seulement dans ces régions-là. Donc il faut seulement que les Camerounais comprennent que s'ils veulent le changement, ils ne cèdent pas aux manœuvres des gens du RDPC. Et je veux aussi que les Camerounais comprennent que nous, dans le monde là, on les parle. Monsieur Michel, nous ne fait jamais les élections face au RDPC. Je parle comme ça, j'ai toujours voté le RDPC, mais on ne fait jamais les élections face au RDPC. Ah, vous avez toujours voté le RDPC? Non, je l'ai voté en 2011, et que je peux encore le voter en 2006, en 2006, moi je l'ai voté. Donc c'est une façon de dire que lorsqu'on décide qu'on va faire telle chose, on va faire, si les Camerounais décident qu'en 2025, ils vont prendre leur destin en main, c'est-à-dire qu'ils vont oublier. Ils resteront là jusqu'à la fin, même si c'est à 23 heures qu'il faut faire les décomptes, tout le monde va rester. C'est ce que nous on fait souvent dans le nous là. C'est que si on dit que le vote finit à minuit, on va rester là, on va compter. Mais si vous votez, vous rentrez, le même système va toujours continuer. Et si je fais encore à 2027, M. Michel, je peux vous rassurer que c'est à cause de 50 ans de souffrance. Donc si les Camerounais ont un peu conscience et de savoir que, ok, à l'heure là, le pouvoir appartient au peuple, vraiment mettons-nous au travail, inscrivons-nous, votons et ayons un leader que nous voulons. Il ne faut pas seulement que les gens se mettent à dire que bon, je vais voter, sinon. Là, quand même, on sait au moins peut-être le débat n'est pas encore à ce niveau, mais je voudrais quand même que l'on s'entende. Au regard de l'histoire, au regard des faits connus entre la partie anglophone et la partie francophone du Cameroun, en regardant la célébration d'hier, avez-vous le sentiment, moi je vais prendre un fait simple. Nous parlons de la célébration de l'unité nationale. Lorsque nous regardons, bien évidemment, ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, il est évident que la France, je le dis, et avec tous les éléments qui vont avec, la France a la main sur le Cameroun. Premièrement, vous savez, oui, mais à chaque fois qu'on le dit, on me dit, ben non, est-ce que c'est la France qui dirige le Cameroun? Je dis, mais c'est la France qui dirige le Cameroun. Monsieur Michel, la France a le dessus sur le Cameroun. La France, depuis 1960, 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 depuis
Aïe, aïe, aïe. La France nous demande de faire. Hier, on a célébré la fête nationale de l'unité, alors qu'il y a une partie des Camerounais qui, vous avez même vu ce qui s'est passé à Bamenda, où le maire et les présidents d'arrondissement ont été. Effectivement. Par exemple, armés. Non, ça, c'est pas la suite. Alors, vous allez me dire que de quel unité dépend-nous? Normalement, est-ce que le 20 mai d'abord devait se le 20 mai pour nous, alors qu'il y a des plus grandes dates même, comme le 1er octobre 61, et je ne sais pas. Donc, moi, je vois que le Cameroun n'est pas encore indépendant. Très bien. Le Cameroun n'est pas indépendant. Merci. On essaie un peu de revoir nos amis. Merci beaucoup, monsieur Fapouanès. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gauthier. Bonne fête. Ben, je sais pas, laquelle fête, en fait? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, quand vous dites bonne fête, bon, la bonne fête de l'unité nationale, pour ceux qui la célèbrent, parce que moi, personnellement, avant d'être journaliste, je suis citoyen. Je ne me considère pas comme étant, faisant partie de cette célébration. Voilà, effectivement, le plaisir pour vous, parce que d'autres Camerounais étaient à la fête d'hier, donc je n'étais pas dans votre pensée pour savoir si vous étiez intéressé ou pas. Non. Tu vois? Non, pas du tout. Parce que une partie de Camerounais, comment se sont rendus au défilé hier? C'est une liberté, c'est une organisation étatique. Et maintenant, à chacun de comprendre le sens de cette fête-là. Quel est bien évidemment le sens que vous portez pour la dernière célébration au Cameroun? Écoutez, frérot, il faut être vraiment naïf pour prendre en compte ce que le gouvernement fait. Parce qu'on ne peut pas avoir deux commandants qui sont morts au fond hier par rapport à qu'ils voulaient exercer leur métier de citoyen, défendre les couleurs du Cameroun. Et le prochain jour, on fait l'unité nationale. Et l'armée fait et défile devant le président sans un discours dommage. Vraiment que les Camerounais, que vraiment ceux qui nous dirigent, vraiment, je ne sais pas ce qui les anime. Franchement, à un certain moment, il faut vraiment qu'ils tiennent compte. Parce que tout le temps, ils vont rendre le compte. Hein. Parce qu'ils se disent qu'ils sont permis de tout faire. Mais tôt ou tard, ils doivent rendre le compte. Alors, vous pensez que l'armée, qui d'ailleurs était au cœur de cette célébration, comme ça tu étais le cas dans les années précédentes, l'armée devait prendre position, l'armée devrait tenir un discours, et ce discours doit être porté sur quoi pour vous? Mais justement, il y a eu deux commandants qui ont été froidement abattus le 19, mais c'est pas moi qui vais vous dire que c'est un deuil national. Écoutez, que direz-vous pour celui, pour un commandant le 22 aujourd'hui, qu'on va lui dire d'aller en mission là-bas? Tu penses qu'il va partir là-bas avec un cœur vraiment normal, il n'aura pas peur? Mais qu'on arrête de se parler avec les yeux, frère, il y a un problème. Mais on le sait pour chaque personne qui choisit de tenir les armes pour défendre sa patrie. Le slogan est connu: honneur et fidélité à la patrie, au pays, jusqu'au sacrifice ultime. Honneur et fidélité qui est seulement pour celui qui t'envoie en mission. Ceux qui tombent en mission ne sont pas des Camerounais. Donc si tu me donnes ta vie, on n'a pas le droit de te rendre hommage pour permettre aux autres pour encourager les autres de travailler avec l'honneur et la fidélité, Michel Gatou. Donc je pense que les femmes qui sont veuves là, partout au Cameroun, parce que son mari était dans l'armée là. Donc elle pense qu'on est dans une cohésion sociale. Mais vous êtes journaliste, mettez-vous aussi dans le pot. Est-ce qu'une femme qui a perdu son mari au nord ou au sud-est, par rapport au traitement qu'elle a suivi, a le droit de dire qu'on a dû fêter l'unité nationale? Alors, pour vous, on ne fêtait pas l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on fêtait donc? C'est les compagnons qui faisaient le fait. Vraiment, ceux qui sont vraiment à côté de la plaque de ce qui se passe au Cameroun. Regardez comment les familles qui sont quittées du nord et au sud-ouest vivent dans nos différentes régions, dans les Yaoundé et Bafoussam partout, Konsamba là-bas. Quand est-ce que le gouvernement
voisins là-bas, qui sont peut-être tes voisins, qui ont tout perdu, d'autres ont tout abandonné, d'autres ont perdu les mamans, les frères. Alors, ils sont là, on n'a jamais dit que Asia, même le simple Asia, reconnaître que bon, Asia, on va arranger. Même le message de consolidation, rien. Mais on est toujours là pour narguer le peuple en disant que non, ça va, c'est vous qui n'aimez pas le pays, et tout, le pays va bien, il y a un défi, on respire. Mais il faut arrêter ça, frérot. À un certain moment, il faut arrêter ça. Donc il faut que tous les Camerounais meurent avant qu'on tienne compte qu'il y a un problème. Très bien. Voilà, vraiment, on vous dira merci. Merci infiniment pour votre commentaire ce matin et à très bientôt pour d'autres sujets. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de rester sur les antennes de Jambo FM. Je vais prendre quelques minutes pour faire 2 ou 3 petites mises au point afin qu'on puisse mieux se comprendre sur cette célébration de la fête de l'unité nationale avant de passer au deuxième sujet qui sera bien sûr, comme je vous l'ai très bien rappelé, porté sur les vrais et les faux partis politiques. Est-ce que les Camerounais sont bien évidemment au courant et comment peuvent-ils distinguer les vrais partis politiques des faux partis politiques au Cameroun? On en reparlera dans la deuxième partie. Mais avant, je vais demander à Pénin Fondia, s'il te plaît, mon frère, qui va baisser complètement, puisqu'il s'agit également d'une question d'éducation. Dire au peuple camerounais qui m'écoute ce matin que notre mission, la mission du journaliste d'abord, c'est d'informer. La première mission, c'est d'informer. La deuxième mission, qui est très importante, c'est d'éduquer. Alors, quand je sors de chez moi le matin, ou avant que je n'arrive à la radio pour les sujets que nous développons chaque fois, je me pose toujours une question. En quoi est-ce que je serais capable d'informer mes compatriotes aujourd'hui? Et en quoi est-ce que je serais capable d'éduquer mes compatriotes aujourd'hui? Les faits que nous vivons aujourd'hui peuvent être des faits d'histoire. Et il est important que nous sachions aujourd'hui que nous avons un devoir de mémoire. Pas seulement pour nous, mais surtout pour nos enfants et les générations à venir. La première chose qu'il faudrait mentionner, c'est que les Camerounais doivent retourner impérativement et sans négociation à la vraie histoire du Cameroun écrite par les Camerounais et non pas par les colons. Le problème Cameroun aujourd'hui, la célébration que nous avions eue hier, j'ai de la peine d'ailleurs à parler d'une célébration, mais ce qu'on a eu hier comme réjouissance entre guillemets, ne saurait de mon humble point de vue en tant que citoyen camerounais être une fête ou une fête d'indépendance ou une fête de l'unité. Remontons bien évidemment la pente des années 1884. Pour ceux qui ne comprennent pas, avant 1884, je dis bien 1884, et il y a eu ce que chacun connaît, qu'on a appelé étant le partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique a connu une position avec 13 pays européens et avec une participation des États-Unis, dont il y avait 14 pays qui se sont retrouvés en Allemagne avec Otto von Bismarck, chancelier allemand, en vue de penser le partage de l'Afrique. Mais il faut comprendre bien évidemment où est parti le prétexte. Le prétexte est que la France avait toujours une position en Europe comme étant celle-là qui disait qu'elle a une puissance. Elle a une grande puissance. Et non seulement elle dit qu'elle a une grande puissance, les Anglais, les Allemands également disent qu'ils ont la puissance avec tout ce qu'on a connu, la révolution industrielle et consorts. On évolue. Et il y a eu des guerres entre eux qui étaient telles que, pour les Européens, lorsqu'il y avait une guerre, lorsqu'on te bat, on prend une partie de tes terres. Et la France, dans une guerre qui a été menée avec l'Allemagne, très loin bien évidemment des terres de l'Europe, on parle bien sûr de la guerre de Waterloo, a permis bien sûr à la France de perdre ce qu'on a appelé l'Alsace-Lorraine. Alors pour la France n'a jamais supporté d'avoir perdu l'Alsace-Lorraine. Elle progresse naturellement et les Portugais qui sont déjà sur le territoire africain avec les Espagnols qui font le commerce et qui sont ici à Douala par exemple, sur les bordures du Vouri ici à Douala, puisqu'il s'agit de l'histoire, il faut qu'on vous la raconte, parce qu'il ne faut pas que les gens rentrent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Les Portugais sont déjà là. Et le Portugal est un tout petit pays européen, tout comme l'Espagne. Et ils savent qu'il y a la puissance de feu de l'Allemagne qui est en train de monter et qui a une envie, c'est de conquérir le maximum de terre. Qu'est-ce qu'ils font? Les Portugais vont maintenant rencontrer les Allemands. Disent aux Allemands,
sachez que l'Afrique est extrêmement riche. Si vous ne faites pas ce qu'il y a de faire pour venir conquérir l'Afrique et laisser les Européens vivre en toute quiétude, ce sera une perte de temps inutile. Voilà justement comment les Portugais mettent dans les têtes des Allemands qu'il y a des grandes richesses sur le continent africain. Et comprenez naturellement les premiers explorateurs qui ont suivi. Comprenez en même temps, on va dire, la colonisation qui va également s'engager jusqu'en 1884. 1884, n'oubliez pas, il faut toujours préciser aux Camerounais qui nous écoutent, qu'à travers justement des faux accords, on a amené les chefs Douala à signer ici des accords appelant la reine Victoria d'Angleterre de venir diriger le Cameroun. Malheureusement, la reine Victoria recevra le message, prendra du temps avant de répondre à cela. Et reviendra bien sûr après, 2 jours après que l'Allemand soit arrivé au Cameroun et ayant érigé son drapeau sur le plateau Jos de Douala. Précision pour le commun des Camerounais qui nous écoutent ce matin. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est arrivée avant l'Angleterre? Cette l'Angleterre a été un peu tardive, a été tardive autant pour moi dans son déploiement. Lorsque les Blancs, entre autres, je parle des Occidentaux, des Européens, qui sont des gens barbares à la base, des sauvages à la base, savent effectivement qu'ils vont venir s'affronter sur le territoire africain, ils disent que pour que les Africains ne se rendent pas compte que nous sommes des barbares et des sauvages, on ne peut pas aller s'affronter là-bas. Il serait mieux que nous mettons en place justement ce qu'on a appelé une conférence pour penser le partage de l'Afrique. C'est comme ça donc qu'ils se retrouvent de 1884 à 1885 en Allemagne, à Berlin effectivement, ayant devant eux la carte bien évidemment du continent africain. Et ils décident du tracé du continent africain sans les Africains. Parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent où nous en sommes aujourd'hui. Tenez bien, gardez l'oreille très attentive. Lorsqu'ils décident d'aller dans la conquête du continent africain, ils arrivent ici sur les terres de Douala. Et bien évidemment, sur le plateau de Jos, souvenez-vous, Dartigal arrive, installe son drapeau, l'Angleterre arrive, c'est mort. Et voilà comment l'Allemagne arrive et dans sa mission expansionniste, prend les terres et développe ce qu'on a appelé un Cameroun sous protectorat allemand. À la faveur de la Première Guerre mondiale, je vous dis les choses, c'est ce que nous avons appris à l'école. À la faveur de la Première Guerre mondiale, parce que la France, sachant elle-même qu'elle avait une dent contre l'Allemagne, qui lui avait fait perdre l'Alsace-Lorraine, et justement sa suprématie en tant que puissance européenne, restait très rancunière vis-à-vis de l'Allemagne. Et il y a donc des alliances qui se sont constituées en Europe, et il y a eu donc l'alliance franco-anglaise. Et pendant la Première Guerre mondiale, il fallait donc mener la guerre aux puissants et aux géants on parlait même de la Prusse en réalité à l'époque. Il fallait donc mener la guerre à ce géant-là. Et à l'issue de la Première Guerre mondiale, ils s'entendent encore en disant que comme tu as perdu la guerre, nous on te retire tes colonies. Et c'est donc comme ça qu'avec la Première Guerre mondiale qui s'achève en 1918, le Cameroun depuis 1916 est tenu par la France et la Grande-Bretagne. Le Cameroun tenu par la France et la Grande-Bretagne, parce qu'il faut bien expliquer aux Camerounais ce que vous célébrez hier en tant qu'unité nationale. Voici donc les prémices. La France est là depuis 1916 et tient le Cameroun en prenant une bonne partie et l'Angleterre prend une petite partie qui est ce qu'on appelle le nord-est et sud-est Cameroun aujourd'hui. Et l'Angleterre, faut-il le rappeler, n'avait même pas de visée sur le Cameroun. L'ambition de l'Angleterre, c'était d'avoir un territoire immense au niveau du Nigeria. Et voilà comment, avec le temps, effectivement, la France avait les accords, les alliances qu'ils ont entre eux, ils disent, bon voilà, il va falloir que l'on tienne le Cameroun. Et voilà, progressivement, on ne va pas revenir sur les dates que tout le monde connaît. Lorsqu'on arrive justement avec la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, je pense bien c'est ça, il y a eu ces Africains qui ont compris que le blanc n'était rien et le blanc pouvait mourir à tout moment. D'ailleurs, n'oubliez pas que les Camerounais
les Gabonais, les Tchadiens, les Sénégalais et bon nombre d'Africains étaient retenus dans ce qu'on a appelé les tirailleurs africains pour aller défendre, entre guillemets, ce qu'on appelait la mère patrie. Et c'était bien évidemment tenu entre autres par, on va dire, De Gaulle et d'autres pions qu'il avait justement sur le continent africain, notamment ici au Tchad. Le nom de l'administrateur français au Tchad m'échappe un tout petit peu ce matin. Et c'est au retour justement de la guerre de 45 que les Africains réaliseront qu'ils sont dans une supercherie, que ces gens qui sont venus leur vendre ce qui n'existe pas reste bien évidemment un problème. Alors je remonte un peu dans l'histoire. Vous savez que la SDN, la Société des Nations, a été créée effectivement en 1919 et c'est à la faveur de la création de la SDN, avant le sommet de Versailles, le traité de Versailles, qui avait naturellement retiré les colonies, ou si vous voulez les terres ou les territoires conquis par l'Allemagne, notamment le Togo et le Cameroun à l'Allemagne, et mettait justement ceci sous tutelle de la SDN. Et maintenant, avec la SDN, vous saurez qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création, bien sûr, des Nations de l'ONU. Le Cameroun, justement, n'est toujours que sous tutelle. Le Cameroun n'est pas une colonie. Et progressivement, voilà comment le problème Cameroun se pose sur la table des Nations Unies avant même 1919. Parce qu'il faut savoir ce qu'on a fait du Cameroun, dont les Anglais ont pris une partie et les Français ont pris une autre partie. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, madame, messieurs, on va remonter. L'histoire est assez longue quand même. J'ai appris pratiquement plus de 8 minutes pour vous dire tout ceci. Et il y a eu des complicités françaises mises en place, bien organisées, bien orchestrées. Je ne vais pas revenir sur les tueries qu'on a connues au Cameroun, orchestrées par la France. Je ne vais pas revenir justement sur les exactions commises au Cameroun par la France. Et ça, c'est l'histoire du Cameroun. Et il faut la connaître, cette histoire de notre pays. Et la France a justement trouvé, après bien évidemment ces nombreuses recherches, l'homme idéal qu'il fallait avoir pour pouvoir au mieux écarter toute velléité, non seulement d'opposition sécessionniste. On ne va pas revenir sur l'histoire de l'UPC au Cameroun, qui est une grande histoire. Et naturellement, les guerres de sécession qu'on a connues dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun, je vous redonnerai des noms comme un certain Maurice Delaunay, qui était parti du Gabon pour le Cameroun et qui avait pour mission justement de tenir d'une main, de faire les régions nord-ouest et sud-est du Cameroun. La France, non, elle l'a, et il faut retenir simplement que la France a eu le président Ahidjo, le tout premier président Ahidjo. La France est servie de la main du président Ahidjo pour pouvoir pacifier le pays et mieux s'imposer. Et en s'imposant d'ailleurs, après Ahidjo, vous avez l'actuel président qui est aux affaires, M. Paul Biya, qui continue avec les mêmes politiques françaises. Et vous avez bien évidemment le constat réel récemment de l'ambassadeur du Cameroun, de France au Cameroun, qui est allé récemment dans les zones anglophones, dit qu'il va accentuer ou accélérer le processus de décentralisation. Je vais plus loin pour vous dire, chers amis, que pour qu'un président d'un autre pays vienne au Cameroun, il demande l'accord encore à la France avant de venir. Je vous envoie encore à aller relire de façon réelle les accords secrets sur la France-Afrique au Cameroun. Et vous dire effectivement que les tensions que nous avons connues aujourd'hui dans les nord et le sud-est Cameroun, si on parle seulement des accords de Fumban, c'est un mensonge tissé par la France, et même par la France, en tenant également M. Ahidjo comme étant le pion français qui devait faire le travail. Je finis en vous rappelant que Nyobe, pour ceux qui ont connu l'histoire du maquis camerounais avec Nyobe, Nyobe, pacifiste, avait demandé une chose. C'est-à-dire que l'unité du Cameroun profond, telle que laissée par les Allemands, avant de revenir à la forme de l'indépendance du Cameroun. Alors les Français se rendant compte que Nyobe avait pris bien évidemment les cœurs de tous les Camerounais, ont choisi Ahidjo rapidement, ont accéléré des processus. Nyobe qui précédemment avait longtemps demandé à ceux dans les Nations Unies. On ne va pas revenir sur l'histoire où on sait que pour que Nyobe aille aux États-Unis, c'était très compliqué au niveau de l'ONU. Il a fallu justement que ce soit même des partis en France qui s'arrangent à cotiser de l'argent et faire passer le gars par des moyens
qui sont peu reluisants, pour se rendre aux Nations Unies, et avec le discours que tout le monde connaît aujourd'hui, où il est arrivé avec 3 points majeurs, demandant surtout la libération totale et sans condition du Cameroun, mais surtout, on va dire, l'unité du Cameroun anglophone et francophone. Nyobe l'avait déjà posé sur la table. C'était connu de tout le monde. Et on évolue effectivement. La France se rendant compte que Nyobe est dans le cœur des Camerounais, tenant avec lui Amadou Ahidjo, qui fait exactement ce que la France veut, va accélérer et va rendre populaire l'idée d'abord de l'indépendance avant et l'unité après. Voilà comment, avec Amadou Ahidjo, on parle d'une indépendance du Cameroun en 1960 pour le Cameroun francophone, 61 pour le Cameroun anglophone. C'est très important que vous le sachiez, chers amis. C'est très important, c'est la France le problème du Cameroun. Monsieur Paul Biya, étant aux affaires, vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Donc, monsieur Paul Biya ne peut rien faire d'autre que de faire ce que veut la France. Et je rappelle que lors des accords de Fumban, il était rapporteur de cette histoire-là. Il était même le chef de la délégation. Il y avait lui, il y avait Dorothée Ndiema, il y avait un autre là, le nom m'échappe un peu. Depuis le nom m'échappe. Et il faut bien évidemment le savoir. Parce que M. Biya connaît les problèmes. Et il s'est dit même d'ailleurs que lors de la transmission du pouvoir de Ahidjo par M. Biya, il lui a encore rappelé quelles étaient les exigences avec la partie nord-ouest et sud-est du Cameroun. Le dit, c'est de l'histoire. Merci à tous, mesdames et messieurs. Donc, sachez que nous célébrons quelque chose qui a des réalités profondes, partant de 1884 bien avant, et qui, moi, j'ai juste donné comme ça, hein, parce que s'il faudrait en parler, on passera une journée à ne parler que de ça. Alors, très rapidement, c'est dit aux Camerounais, on est passé, bien sûr, d'un état, de 2 états fédérés, à l'état unitaire. Et sachez-le, M. Biya, à travers un décret, en 85, je pense bien, a permis, bien sûr, qu'on passe de l'état unitaire à la République du Cameroun. Et ceci n'a jamais été négocié par qui que ce soit. Est-ce qu'on fait véritablement l'état unitaire? La question vous est posée. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, nous vous donnons l'occasion, en 45 minutes, naturellement, de nous donner vos points de vue sur l'existence des partis politiques au Cameroun. Comment reconnaître les vrais partis politiques des faux partis politiques? Il y en a-t-il au Cameroun des faux partis politiques pour vous? S'il y a faux partis politiques, quels sont les arguments que vous tenez pour qu'on puisse mieux comprendre qu'il peut y avoir faux partis politiques? S'il y a vrais partis politiques au Cameroun, pour vous, quels sont vos arguments? Nous en parlons ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Appelez-nous également via WhatsApp au 6 91 98 60 98. On a un auditeur déjà en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Faumété, je vous appelle depuis Paris. Merci beaucoup, monsieur Faumété. Vrai parti politique, faux parti politique, est-ce qu'il en existe au Cameroun, selon vous? Faux parti politique ou vrai parti politique, franchement, c'est difficile, vu les conditions dans lesquelles les opposants, vu puisqu'ils sont un petit peu stupide, ça il faut le dire, même si après derrière il y a beaucoup d'autres gens qui font le sous-marin, qui passent à derrière faire des choses, on sait déjà que beaucoup de choses. Aujourd'hui on est un parti politique, on est un parti politique, on est un parti politique, il faut le dire sans se cacher, qui subit devant tout le monde. On a le MRC, qu'on le dit, qu'on ne le cache pas, ils ont des militants et des sympathisants en prison. Donc on ne peut pas dire que le MRC c'est un faux parti politique. Et quand je dis ça, je n'enlève rien des autres partis politiques de l'opposition. Donc vous avez dit les conditions dans lesquelles les opposants camerounais sont, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et des vrais partis politiques, ouais. Comment distinguer le vrai du faux, selon vous? C'est les convictions. C'est les convictions. Moi, je
ils ont toujours clamé haut et fort, même récemment, dans la dernière sortie du président Elie Maurice Kamto, il a dit que le changement c'était en paix. Et le MRC n'a jamais prôné la violence ou quoi que ce soit. Moi, je vous parle, je suis activiste. Je suis même un radical du système qui est en place. Alors, pour vous, le MRC est un vrai parti politique ou un faux parti politique? C'est un vrai parti politique. C'est un vrai parti politique. Comme d'autres, ça n'enlève rien aux autres. Voilà, ça n'enlève rien aux autres. Pourquoi je suis sympathisant du MRC par rapport à son projet? Ça n'enlève rien aux autres. Donc, pour moi, le MRC me convainc tous les jours dans leur position. Ils ont des militants en prison jusqu'à présent, monsieur Michel. Jusqu'à présent. Ils ont des militants. C'est parce qu'ils ont des militants en prison? C'est parce qu'ils sont muselés que pour vous, vous comprenez que c'est un vrai parti politique? Mais à côté, il y a d'autres partis politiques qui existent. Quand on regarde un parti... Oui, allez-y, oui. Pas le contraire. Comme là récemment, j'ai apprécié la sortie de l'honorable Kamalibi. J'ai apprécié sa sortie où il dénonce ce que le MRC fait depuis. Où c'est hier ou avant-hier où il a compris. Je n'ai pas dit le contraire. Mais pour moi, ça c'est pour moi. Il y a d'autres opposants qui font des trucs. Parce que quand on veut parler, tout de suite on va, oui, on est dans nos petites réflexions, oui, c'est le frère du village, oui, c'est ceci. On n'arrive même plus à aller chercher qu'est-ce que le projet du MRC, donc on n'arrive même pas. Et pour moi, quand vous voyez tout ce que ces gens subissent depuis des années, et imaginez, dites-moi, parce que je pense que votre deuxième sujet aujourd'hui, c'est l'unité. C'est l'unité nationale. Bon, c'était le premier, en fait. Pour moi, il n'y a plus d'unité nationale au Cameroun. C'est 8 régions. C'était 6 provinces. Et on est passé des provinces à des régions. Mais depuis 2017, le Cameroun, c'est 8 régions. Le Nozo est où? Quand on parle d'unité, le Nozo seulement, il est où? Depuis 2017. Est-ce que, moi, je dis souvent, je pense que nous, les francophones que nous sommes, nous ne mesurons pas la qualité de ce qui se passe au Nozo. Moi, à 45 ans aujourd'hui, je pense pas que je vois l'apaisement, même s'il y a un dialogue, on va s'asseoir. Parce que nous ne mesurons pas, parce que le Cameroun, c'est 8 régions. Le Cameroun, c'est 8 régions depuis 2017. Et c'est pas nous, eux-mêmes, le gouvernement, ils ont déclaré ces zones sinistrées. C'est pas nous qui sommes les radicaux du système qui l'avance, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Pour moi, Camerounais, le Cameroun, c'est 8 régions depuis 2017. Et ça, moi, j'en veux tellement aux autres 8 régions. Donc, il n'y a pas d'unité, il n'y a aucune unité. Pour moi, cette fête me tient depuis des années. Très bien. Voilà, il n'y a pas d'unité au Congo. Voilà, merci beaucoup. On est en ligne, il est parti. Merci, bonne journée à vous, monsieur Fomété. Vous qui nous appelez depuis la France ce matin. C'est 74 39 79 04. Pour vous, peut-on parler d'un vrai parti politique et d'un faux parti politique? Si jamais il y a un vrai parti politique, quels arguments tenez-vous? Quel argument tenez-vous justement ce matin pour nous en dire un peu plus? Avez-vous le sentiment qu'il y a des faux partis politiques aussi? Je rappelle qu'il y a une loi, d'ailleurs en la faveur, qui permet et qui donne l'autorisation au ministre de l'administration territoriale de créer ou de laisser naître des partis politiques. Quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? Nous voulons bien sûr vous écouter. Le Cameroun, qu'en est-il de vrais partis politiques? Nous, on veut vous entendre sur la question. C'est 74 39 79 04. Eh bien, en réalité, en le disant, le but n'est pas d'incriminer un parti politique, mais de nous donner des arguments qui peuvent nous permettre de comprendre s'il y en a, c'est des vrais ou des faux. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Michel, pour le deuxième sujet, Raoul Dedea. Raoul Dedea. Oui. Y a-t-il des vrais partis politiques au Cameroun et des faux? Si oui, comment et pourquoi? Oui, mais ça, il y a les vrais partis politiques au Cameroun. Avec plus de 300 et des partis politiques que le ministre de l'Art a légalisé. Il y a les sous-partis. Vous n'allez pas quand les élections seront déclarées. C'est là où vous allez voir les partis qui sont ici dehors. Vous allez voir les gens qui sont avec leurs familles, frères et sœurs, pour constituer l'ensemble d'un parti politique. Nous connaissons les vrais partis politiques dehors. Il y a les vrais partis politiques. Il y a les partis qui défendent la cause du peuple, Michel. Il y a le parti qui défend la cause du peuple. Il y a un parti que lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a un drame, on voit le président faire une conférence de presse. Il y a des partis que lorsqu'on interdit même le motif de notre parti,
le même président sort et il intervient. Vous avez suivi de ce parti intervenir pour les militants du MSC et en partie illégalement en prison. Pourquoi voulez-vous qu'on dise que le MRC est le meilleur, ou je sais pas? C'est le moment qui dit. C'est le moment qui dit, M. Michel. Ouais. Ça tape à l'œil nu. Et tous les partis politiques s'indigner de l'arrestation des militants du MSC. Si vous connaissez ce parti d'indigné, dites-moi. Bon, M. Michel. Alors si on ne s'indigne pas contre les arrestations des militants du MRC en tant qu'autre parti politique de l'opposition, oui, on t'a reçu. est-ce à dire qu'on est justement pro-régime? Mais M. Michel, mais tout apparaît visiblement. Quand les syndicats s'en réjouit, est-ce que vous savez qu'il y a certains partis politiques qui voudraient que le MSC boycotte les élections législatives? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils auront encore les députés. Il y a certains partis politiques qui disent que si le MSC pas, ils sont politiquement morts. C'est pour ça que vous voyez dans les réseaux sociaux, il y a la haine, il y a la production des thèmes de haine contre ces partis politiques. Monsieur Michel, quand on interdit à Cabral le meeting de Fidi, vous connaissez le seul parti qui s'est indigné? Le MRC. Ok, ça vous dit rien. Vous voyez, les points sont marqués. Et par contre, quand le MSC a été interdit des marches au début, est-ce que quelqu'un d'autre a résigné? Le dimanche ne savait pas que comme il a été aujourd'hui, il ne savait pas que demain il serait jaune. C'est ça qu'il s'agit. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'au début, ils n'ont pas cru. Parce que si vous avez fait le bloc autour du MSC depuis le début des revendications, c'est que le pouvoir n'a pas fait seul. Vous voyez que Michel, vous-même, que sur le STS, le PCN, le MSC, tout au moins 10 partis de position sont dormis. Vous avez la dernière sortie de Cabral Libye, pour la fête de l'Union nationale, vous avez suivi son discours? Bien sûr. Michel? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça commence à venir. Et quand ça vient, on ne prévient pas, ça vient seul. Vraiment, il y a parti d'opposition et parti d'opposition. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. On a un auditeur également avec nous. Et là, il nous attend depuis un petit moment. Alors, bonjour. Allô, bonjour Michel depuis Dakar, Sénégal. Monsieur, c'est qui? Djibril depuis Dakar au Sénégal, Djibril. Ah, Djibril nous appelle depuis Dakar au Sénégal. Oui. Nangaref. Non, ça va. Moi, le Camerounais, c'est Camerounais, il est arrivé à Dakar. Bah ouais, mais en même temps, mais apprenez à bien vous intégrer aussi quand même. Hein, voilà. Alors, justement, Djibril, nous parlons justement de la reconnaissance d'un parti politique qui soit proche ou pour le peuple et un parti politique qui est en même temps là, du moins, comment reconnaître le vrai du faux en réalité? La question, elle est posée comme ça. Non. Pour une vérité, nous tous Camerounais, nous savons qu'au Cameroun, qui fait partie politique et du faux. Nous voyons que le MSC est en train de montrer aux yeux des Camerounais que non, il est là pour défendre la cause des Camerounais. Parce que nous voyons ces militants en prison, nous voyons comment ils sont muselés, ils sont empêchés de défiler. Ils sont complètement sortis de l'aspect politique de la MPC. Et tu verras même au Cameroun, on a fait un constat que quand un préfet ou un gouverneur ou un sous-préfet veut la promotion, il doit falloir qu'il tisse le MRC. Attendez. Donc, le MSC, c'est un vrai parti politique pour vous? Non, le MSC a fait. Alors, Djibril, est-ce qu'il avait... on a perdu Djibril, on espère qu'on aura... Malheureusement, on l'a perdu. Il peut nous revenir, Djibril. 614 temps pour moi. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Eh bien, nous en parlons ce matin. Comment reconnaître le vrai du faux en matière, bien évidemment, de partis politiques au Cameroun? Y a-t-il de vrais partis politiques au Cameroun? Y a-t-il des faux partis politiques au Cameroun? Comment les distinguer? Djibril nous a retrouvés, il est de retour avec nous. Djibril, oui, monsieur Gachou. poursuivez votre argumentaire. Oui,
Oui, je vous dis, nous voyons dans notre pays, au Cameroun, quand un sous-préfet ou un préfet cherche la promotion, il va falloir automatiquement qu'il capture MSC. Là, le président de la République dit que non, il est comme ça, il est avec moi. Et là, il va mettre la promotion. Et nous tous, Camerounais, nous savons que le MSC est là pour la cause du peuple. Ils sont là pour défendre les intérêts du peuple. Alors, Oui, est-ce que le dire, pour vous, c'est des arguments réels pour que les Camerounais intègrent que c'est un vrai parti politique? Et s'il y a des faux, le faux pour vous, c'est lequel? C'est comment le distinguer en réalité? non, moi, je n'ai même pas besoin de le dire. Chaque Camerounais a lui-même sa vision, a lui-même ses yeux pour intégrer le MSC. On n'est pas là pour appeler les Camerounais à intégrer le MSC. Chacun sent sa douleur dans lui avant d'intégrer un parti politique à son choix. Et tu verras que nombreux Camerounais ont intégré le MSC. Si aujourd'hui, quand tu vois les femmes du RDPC, nombreux sont encore en Europe, tous ces enfants-là, les enfants des ministres qui font en Europe, les enfants des préfets, les enfants des fonctionnaires, dont les parents font l'argent pour là des impôts pour les envoyer. Donc, nombreux sont en Europe. Un Camerounais vraiment qui vit les prestations du pays, tu ne verras jamais sur les réseaux sociaux après le régime. Jamais. Très bien. Donc chacun est libre, chacun est libre de venir défendre son parti, défendre son parti comme il veut. Nombreux intègrent le MSC, c'est par conviction. Nombreux intègrent le MSC parce qu'ils se sentent vraiment muselés, pas ils sentent vraiment muselés par les lois de leur pays. Voilà. Oui. Donc chacun est libre de prendre son parti politique qu'il veut. C'est compris, Djibril. C'est compris. Merci beaucoup, Djibril. Bonne journée à vous et à très bientôt pour d'autres sujets. On veut bien en parler. Hein. Je ne sais pas de quelle formation, de quel bord politique vous appartenez. Appelez-nous et dites-nous exactement. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Bon, c'est la première fois d'intégrer votre émission. Je voulais seulement donner un exemple au Camerounais que bon, vous voyez un peu comment les choses se passent ailleurs. Prenons l'exemple un peu avec les restaurants qui sont au Cameroun un peu de partout. Quand vous voyez des Maliens, des Sénégalais, ils sont dans le café, ils fonctionnent tous ensemble, tous dans la même caisse, ils fonctionnent, n'ont pas de problème. Mais est-ce que vous avez vu deux Camerounais même faire les choses ensemble et tout ça bien marché? Bon, vous comprenez que le Camerounais est un peu compliqué. C'est compliqué avec le Camerounais. Mais les partis politiques, justement, vous qui êtes Camerounais, comment parvenez à distinguer les bons des mauvais? Bon, le Camerounais en général est formaté dans un mauvais système auquel le Camerounais devient dangereux lui-même. Entre Camerounais, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir les Camerounais se sent à l'aise avec quelqu'un avant l'étranger par rapport à un Camerounais lui-même. Vous voyez? Ailleurs, moi je suis occasion, moi je vois un peu de partout les cafés, les ceci, les viens que vous prenez des simples comme ça là, vous voyez des Camerounais, des Nigériens, des Sénégalais, des Maliens, qui s'entendent bien, ils font des choses ensemble, ils sont bien entre eux. Mais les Camerounais entre eux, ça ne fonctionne pas. C'est difficile, c'est compliqué. Alors, parce que ça ne fonctionne pas avec les Camerounais à la base, même dans les partis politiques, ça ne fonctionnerait pas? Ça serait vraiment difficile, vraiment. Excuse-moi, je dis, mais c'est compliqué quand même. Le Camerounais se fait. Entre Camerounais, c'est un peu difficile. Le Camerounais, à l'aise quand il est avec quelqu'un d'ailleurs. Mais quand il est son frère Camerounais, il a l'impression que bon. Face à lui, là, il a face à un lion, et puis ça ne peut pas tenir. Mais cet argumentaire que vous tenez justement ce matin, pour revenir au parti politique au Cameroun, comment les Camerounais peuvent-ils distinguer les bons des mauvais, si jamais il en existe? Vraiment, je suis désolé, mais vraiment, c'est Dieu qui peut venir en aide, hein, parce que il faut faire le tour de vue de doigts là. De Yaoundé, de la grande métropole, Ouais. pour voir comment se comportent les Camerounais les uns après les autres, pour comprendre que les Camerounais ne s'aiment pas véritablement. Voilà, vraiment. Les Camerounais ne s'aiment pas, les Camerounais se détestent entre eux. Mais pour vous, c'est dû à quoi enfin, puisqu'il faut en parler. Le Camerounais est un peu déçu de son mal vivre.
de tout ce qu'il va avec, de tout ce qu'il arrive, parce que normalement le Cameroun est grand dans la tête. Le Cameroun est grand dans la tête, mais si c'est le truc qu'il a problème de lumière, problème de ceci, problème de ceci, à un moment donné, il voit plus la vie comme les autres. Vous voyez? Donc, il a déjà au moins 10 000 problèmes dans la tête. Alors, quand Voilà. on parle de parti d'opposition, bon, c'est Mais pourtant, il faut bien sûr adhérer à un parti de l'opposition d'une manière ou d'une autre afin de bâtir votre citoyenneté. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allez, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, bienvenue ce matin. C'est Merlin. Oui, Michel. Nous vous reconnaissons par la voix, Merlin. Y a-t-il des vrais et des faux partis politiques au Cameroun, Merlin? La question, elle est directe. Oui. Il y a les très faux. Il y a les faux partis politiques. Ils ont défilé où tout le monde a vu. Comment vous le dites? Mais c'est des partis politiques reconnus quand même. L'État du Cameroun reconnaît leur existence, non? C'est les faux partis ont défilé hier, on a vu Michel. Tu m'as demandé, non? Oui. Je te réponds directement. Il y a les faux partis ont défilé hier. Le vrai parti, tu vois comment? Il y a une chaîne qu'on prend nos impôts pour payer les employés dans une chaîne de télévision qu'on appelle chaîne nationale, qui ne fait rien que la publicité du RDPC, même pas pour le gouvernement. Du RDPC. C'est vraiment terrible, Michel. Donc quand tu écoutes, tu suis la chaîne de télévision nationale de ton pays, toi tu sens comment ton sang bout dedans. Ça fait tellement bizarre, c'est pas bien. Ce n'est pas la chaîne privée qui doivent faire le travail que vous êtes en train de faire. La chaîne nationale, c'est la RDPC a déjà une télévision au Cameroun. Non. Je pense qu'ils n'ont pas. Et il y a encore le vrai miracle. Si j'ai appelé aujourd'hui, c'est un peu pour ça. Il y a le président au marché de PK14, Michel, qui a fait les dames, fait le photocopie de la carte nationale pour dire que c'est pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Je ne sais pas dans quelle alchimie on fait ce genre de truc, Michel. Je te dis quelque chose qui est en train de se passer sur nos yeux, on ne croit pas. C'est pas bien. Je te dis, Alors. ça. Les faux partis ont défilé hier. Les faux partis politiques ont défilé hier. Merci beaucoup. On vous a bien compris. Et bonne journée à vous. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense en même temps. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Saban. Bienvenue ce matin. Oui, merci. Est-ce qu'on reconnaît les faux partis politiques et les vrais partis politiques au Cameroun, monsieur Saban? Les faux partis politiques sont à profusion, monsieur Michel. Comment vous les distinguez? La manière de les créer, il y a quand même monsieur comme monsieur Cabral Libi qui avait pris l'argent d'un ministre pour aller créer un parti, il a créé le parti des citoyens. Qu'est-ce que les partis font encore chez monsieur Kona dans son PCL? Il a pris l'argent d'un ministre. Quel ministre? C'est vous qui nous dites? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voulez que je dise la source pourquoi? Donne-nous l'information. Non, non, monsieur Michel, c'est connu. Tous ceux qui font au Cameroun savent qu'il avait reçu l'argent d'un ministre d'État pour aller créer. Il avait même déjà trouvé le nom du parti, les citoyens, alors qu'il pouvait créer son parti avec 11 millions. Et le parti a encore fait quoi chez M. Kola? Maintenant, ça le rattrape. Ils sont comme ça nombreux. Au temps où le FDL était dans son apogée, il y a un M. Kamden à Yaoundé qui avait payé 80 millions au RDP pour aller créer le SDP. Ça se met. Est-ce qu'on ignore ça? Ça, tout le monde sait que ça se passe. C'est comme nous avons 360 partis politiques. Où sont les partis politiques là? Où sont les 360? Il y a à peine 10 ou 12 qui fonctionnent bien. Il y a trop de faux partis politiques. Donc, alors, le but justement d'avoir plusieurs partis politiques, à votre avis, c'est pourquoi, M. Saban? S'il vous plaît. Quel est le but justement pour vous d'avoir plusieurs partis politiques? Est-ce qu'on est dans la promotion véritablement du multipartisme au Cameroun? Qu'est-ce que ça a déjà rapporté au Cameroun? Le but, c'est de mieux régner, non, M. Michel. À diviser davantage les Camerounais avec plusieurs partis politiques. Pardon? Et de diviser davantage les Camerounais avec en créant plusieurs partis politiques? C'est parce qu'ils veulent se comporter. Dès qu'on va dire qu'il y a élection présidentielle, ils vont chercher à avoir de l'argent, à vendre même leur suffrage, à se rattacher à tel ou à tel autre pour avoir de l'argent. Mais ça, c'est la pauvreté qui est à l'origine de tout ça.
un grand journaliste très informé. Mais qu'est-ce que vous dites donc aux Camerounais? Comment distinguer le vrai du faux? Il y en a qui, d'ici février 2025, iront aux urnes voter. Comment distinguer le vrai du faux? Quels sont les arguments que vous tenez? Monsieur Michel, oui. Vous distinguez le vrai du faux. 360 partis. Dis-moi le nombre de partis politiques qui ont déjà fait le congrès. Dis-moi. Dis-moi le nombre de partis politiques qui ont déjà tenu un meeting ou une réunion. Ça n'est pas 12. Il y en a au Cameroun, non? Le RDP se tient les réunions, le MR se tient les réunions, le PCR n'a tenu des réunions, l'UNDP tient les réunions, voilà, l'UPC, enfin, bon, voilà, pas l'UPC actuel parce que voilà. Oui, mais si on compte, ça ne va même pas dépasser 12. Et pourtant, ils sont 360. Ils n'ont pas dans leur sac, ils se promènent avec. Ils disent que c'est des partis politiques. Et puis, je voudrais demander aux vrais partis de créer des lobbies. Il faut que les lobbies soient derrière le parti pour pistonner le parti. C'est quoi les lobbies pour vous? On veut comprendre. C'est quoi les lobbies? Les lobbies, c'est le groupe de pression, monsieur Michel, le groupe de pression sur le gouvernement. D'accord. Ah, c'est une proposition que vous faites au vrai parti? Allô? C'est une proposition que vous faites au vrai parti politique, dites-vous? Non, le groupe de pression doit être derrière le parti pour pistonner. D'accord. Il faut des groupes de pression. Il n'y Très a pas bien. de groupe de pression qu'on appelle lobby. Ça ne peut pas. Aux États-Unis, vous connaissez le groupe de pression. Bien sûr. Les vendeurs d'armes ont un groupe de pression trop fort. Pourquoi ici il n'y a pas de groupe de pression? Alors qu'il y a des gens ici qui peuvent avoir des groupes de pression très très solides. Très bien. Faire la pression sur le gouvernement pour que certaines choses marchent. Merci beaucoup, monsieur Saban. Très bonne journée à vous. On en vous a compris. Prenons l'auditeur également qui est avec nous. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Willy. Willy, comment distinguer le vrai parti politique du faux parti politique au Cameroun? Est-ce que pour vous, il en existe? Ouais, déjà, pour moi, il y en a un seul parti politique au Cameroun et qui est vrai. D'accord. Un seul. Je vais le dire sans langue de bois, c'est le MSC. Mais on a l'UPC, le tout premier parti politique au Cameroun. L'UPC, c'est un parti dont je ne veux même pas en parler parce que l'UPC d'aujourd'hui est un parti corrompu et tribaliste. Donc je ne veux même pas en parler. D'accord. Le seul vrai parti politique au Cameroun, c'est le MRC. Le RDPC n'est pas un parti politique pour vous? Le RDPC, c'est un parti d'imposteurs et de voyous. Voyous, criminels et imposteurs. Il est faux ou il est vrai? Il est faux. Il est faux et archi faux. Quand on parle de parti politique et de vrai parti politique, c'est celui qui a un programme politique, une idéologie politique. Le RDPC n'a jamais eu de programme politique. Mais pour le libéralisme communautaire, c'était un programme politique de Paul Biya dès son accession à la Majorité suprême en 1982. Oui, mais ça n'a jamais existé. Ça, c'est des mots comme des grandes ambitions, des grandes Cameroun en 2035. Il n'y a que des phrases, des grandes ambitions, des grandes opportunités, développement en 2035, la force de l'expérience. On n'a jamais, il n'y a pas autre chose que ça. Moi, j'invite tout Camerounais, je dis bien tout Camerounais, à aller écouter le programme politique du MSC. Mais on n'est pas en campagne politique, on n'est pas en campagne avec le programme. Mais nous parlons de la reconnaissance du vrai parti parce que nous on veut des arguments qui pèsent afin qu'on puisse bien comprendre sur quoi vous tenez vos propos et dire que le RDPC est un faux parti politique et archi faux même d'ailleurs pour reprendre vos mots. Le RDPC est un faux parti politique et archi faux. Le RDPC nous met le pays que dans des problèmes. Le RDPC a divisé notre pays à tous les niveaux. À tous les niveaux. À cause du RDPC aujourd'hui, les Camerounais sont divisés. Les Camerounais ne peuvent plus se voir et ni se sentir.
À cause du RDPC, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a une guerre depuis 2016 qui n'arrive pas à finir et le RDPC est incapable de s'asseoir sur la table pour trouver une solution. Le RDPC dirige notre pays avec un village, avec ce qu'ils ont appelé la fête de l'unité. Hier, toute l'armée qui défilait là, c'est un seul village. Un seul village. Ça veut dire quoi? Et ce village, c'est le RDPC. Ah, d'accord. Donc ça veut dire, et qui sont de ce village, c'est des boulons. Ah ben non, ben non, vous n'allez pas le dire. Vous risquerez justement d'exacerber la fibre tribaliste que, voilà, vous risquez encore de brandir cela. C'est l'unité, c'est l'unité. Maintenant, c'est au palais d'un village, vu qu'un parti politique, on peut se comprendre. Mais déjà, à nommer un village ou encore un groupe ethnique au Cameroun, là, c'est une provocation. Et c'est pas naturel et c'est passé quand même, cher monsieur. Est-ce que vous avez écouté Messanga Nyamding quand il a fait la liste de tous ceux qui tiennent la tête du pays? Non, c'est une liste qui... C'est l'ébauche d'une liste. Mais on ne saurait dire que ce que Messanga Nyamding a dit est totalement vrai sur l'étendue du territoire national quand même, cher monsieur. On ne peut pas, moi je ne suis pas venu ici faire la langue du bois parce que quand je vais à Paris, celui qui tient Paris vient de ceux-là. Quand j'y vais à Marseille, celui qui tient Marseille vient de ceux-là. Quand j'y vais en Belgique à Bruxelles, celui qui tient Bruxelles vient de ceux-là. Quand j'y vais en Espagne à Madrid, celui qui tient Madrid vient de ceux-là. Quand j'y vais en Italie à Rome, celui qui tient Italie à Rome vient de ceux-là. Donc ce n'est que la vérité. D'accord. Ce n'est que la vérité. Bon, c'est une vérité, mais on va pas tenser les ethnies au Cameroun. C'est pas de nature justement à nous aider dans le débat. Donc pour vous, le vrai parti politique c'est le MRC, c'est ce que vous avez dit. Pour moi, le vrai parti politique au Cameroun, il y en a un seul. C'est le MRC. Un seul. C'est le MRC. Et j'invite tous les Camerounais en 2025. 2025 déjà de s'inscrire dès à compter d'aujourd'hui sur les listes électorales. 2025 d'aller tous voter pour le MRC. Je dis bien le MRC. Oui, mais vous faites une campagne. Vous faites une campagne parce qu'on peut vous envoyer la facture après. Ça peut être salé quand même pour vous. En quoi est-ce que le MRC ne peut pas être faux? Dites-nous. En quoi est-ce que vous croyez que le MRC n'est pas faux? Le MRC n'est pas faux déjà sur le terrain et son programme politique. Le programme politique du MRC est clair et c'est ce qui s'applique. Ce que le président dit, c'est ce qu'il fait. Il n'a jamais dit ce qu'il n'a pas fait. Et il est sur le terrain. Il n'est pas comme ceux, pour avoir eu 1 million de francs CFA le mois, comment ça dit, un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Mais c'est de la connerie totale. C'est de la connerie totale. Quelqu'un pour qui tous les Camerounais l'ont porté, au moment où il devient député, ça devient un député, gagne 1 million de francs CFA. Je ne souffre plus. Pourtant, le président du MRC roule sur des millions. Mais il a accepté d'aller en prison pour les Camerounais, pour le Cameroun, pour son pays qu'il aime. Il est parti en prison, il a fait 9 mois. Il a refusé. Nous tous, nous savons que si il se présentait à ces élections, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de députés MRC que PCAL. C'est qu'il y en a beaucoup plus. Bon, c'est vrai que Willy, vous faites une fixation sur les partis politiques. Je fais que dire que je vais vous envoyer la facture après et puis on verra ce qu'on aura à faire. Merci beaucoup Willy, vraiment merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt pour d'autres sujets que nous aurons à développer. Vous êtes bien évidemment avec nous sur les antennes de Jambo FM, madame, messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous naturellement sur la question. Il est de nouveau, comme chaque jour, sur notre antenne. C'est Elepaco. Allô Elepaco, bonjour. Bonjour monsieur Ngacho, je vous appelais pour partager avec vous, comment on appelle ça, cet humour que vous avez dans la relance des questions. Vraiment, je voudrais vraiment le dire en soulignant surtout le fait que quelqu'un a dit que ce n'est pas la France qui a la main mise sur le Cameroun. Je vais revenir là-dessus pour dire que vous avez regardé les images de la tribune hier, le président de la République n'a pas salué le Premier ministre. Et depuis 2018, qu'ils ont fait le hold-up, le président de la République n'a jamais rencontré le Premier ministre John Bouté. Mais le débat n'est pas à ce niveau quand même, non? Pardon? On a déjà traversé ce sujet quand même.
Non, c'était juste une remarque, parce qu'il y avait certains qui disaient que non, c'est pas la France qui a la main mise sur le Cameroun. Je mettais cela en parallèle du fait que vous, les journalistes, vous pouvez compter. Depuis 2018, les ambassadeurs de France, les deux qui ont succédé là, contre le président de la République 33 fois. Et le Premier ministre ne l'a jamais rencontré. Donc ceux qui disent que la France n'a pas la main mise sur le Cameroun, ils peuvent prendre cette image et s'en faire une idée. Maintenant, revenons aux partis politiques pour dire très rapidement que... Comment distinguer le vrai du faux? Est-ce qu'il y en a? Pardon? Comment distinguer le vrai du faux? Est-ce qu'il en existe au Cameroun? Tout à fait. Donc, en réalité, le RDPC, pour commencer, n'a jamais été un vrai faux parti. Pourquoi? Parce que c'est l'UNC. Ils n'ont jamais créé le RDPC. Ils ont juste changé le nom de l'UNC. Donc, à partir de là, c'est classé. C'est le parti des Français. Maintenant, si on revient aux partis dits d'opposition, au départ, il y avait eu vraiment des partis d'opposition. Mais très vite, avec la misère, avec les problèmes de l'estomac et de l'intestin et tout, beaucoup ont divergé. Et c'est ça qui gangrène notre pays au point où aujourd'hui, on peut parler de vrais partis. Il n'y en a peut-être que deux, le MSC et peut-être l'UPC. L'UPC pour l'âme, pas pour ceux qui se comportent là-dedans comme comment on appelle les bas polypotes et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour être un parti au Cameroun, il nous faut une indépendance. Les gens nous sommes trop en dépendance, pas seulement par rapport à la France, mais par rapport à notre estomac, le franc CFA. En détenant tous les comptes bancaires au Cameroun, les Français connaissent avec une précision chirurgicale l'état financier de tous les Camerounais. Donc on est capable de vous fragiliser très 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 rapidement au Cameroun. Donc du coup c'est très difficile de tenir. C'est pour ça que vraiment en gros on peut compter peut-être ce nouveau parti qu'a créé l'ancien du SDF là. Il y a le social-démocratique First Front, c'est ça? Pardon? Le social-démocratique First Front. Tout à fait. Donc, c'est parce que je dis, on peut les classer que par rapport à la résistance au phénomène de l'alimentation. Si vous voulez classer, cherchez seulement une seule lunette pour classifier. Les vrais sont ceux qui résistent. Oui, bonjour, monsieur, c'est demain à l'appareil. Est-ce qu'il y a un vrai parti politique et un faux parti politique au Cameroun, Donald? Bon, déjà, il faut déjà nous dire c'est quoi un vrai parti politique, c'est quoi un faux parti politique. Est-ce qu'il en existe des vrais et des faux politiques? Bon, je pense qu'en péremptoire, il faut dire que tout dépend. Parce qu'il faut dire la création d'un parti politique, je voulais dire, les autres partis politiques sont totalement subjectifs. Il y a ceux qui ont un politique parce qu'ils ont des ambitions présidentielles. Il y a d'autres qui ont un politique parce qu'ils veulent avoir une carrière d'adresse. Il y a d'autres qui ont un politique parce qu'ils voudraient avoir des transporteurs, c'est-à-dire des passeports, des marchés publics. Il y a d'autres maintenant qui estiment que ils vont juste se limiter au niveau des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions. Ça, c'est très exclu. Du coup, on ne saurait parler de vrais partis politiques, de vrais partis politiques, si déjà nous ne connaissons pas l'objectif de tout un chacun. Je pense que chacun en fonction, je voulais dire, en fonction de la conjoncture, en fonction de l'environnement, de certains droits. Maintenant, libre à ce petit parenthèse qui a il faut que je m'attendais qu'il nous donne la milliard d'un vrai parti, d'un faux politique. Les gens peuvent trouver un niveau, les gens de vous dire également, c'est quoi un bon parti politique, c'est quoi un faux parti politique. C'est un vrai parti politique, c'est celui qui est dans le radicalisme. C'est un vrai parti politique, c'est celui qui est dans les présidents et moments. Alors, le vrai parti politique est peut-être celui qui est représentant l'Assemblée nationale. C'est un parti politique. On peut dire que l'un des politiques, c'est des concours d'élection afin de se retrouver dans les structures de la société. Par exemple, l'Assemblée nationale, les mairies, les régions. Et là, on a un vrai parti politique, en fait. C'est ça.
ça entre dans les prérogatives d'Internet. Moi, je ne suis pas dans ça parce que les gens, vous les mondes n'avons pas, nous n'avons pas déjà su du fait que c'est pour être réparti politique. Non, mais non, je vous pose la question. C'est vous qui vous me donnez la réponse. D'ailleurs, ce que vous dites est tellement vrai. Et nous respectons. Mais nous voulons bien savoir. Appartenir, c'est être représenté à l'Assemblée nationale, dans les mairies et tout ce qui va avec pour pouvoir apporter également on va dire son aura dans l'organisation d'un pays. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, lorsqu'on a des partis politiques qui sont muselés par le parti politique au pouvoir, comment vous interprétez cela? Bon, il faut comprendre la logique. Non, je pose encore la question. Lorsque des partis politiques au Cameroun sont muselés par le parti au pouvoir, qui tient le pouvoir, comment vous interprétez cela? Oui, je suis en train de dire qu'il faut bien comprendre la logique du parti au pouvoir. Là, finalement, les partis au pouvoir ont fait la logique de conserver le pouvoir. Du coup, alors, conserver le pouvoir, c'est pas fait. On joue pas franc jeu. Non, je dis, c'est une règle générale. Un parti au pouvoir ne va désigner sur un élément pour fragiliser son adversaire. Parce que son objectif, c'est de conserver le pouvoir. Et l'objectif du parti d'opposition, c'est de conquérir. Alors, chacun maintenant, en fonction du volet, en fonction des possibilités, peut unir les façons de pas toujours catholique et en fait de fragiliser. C'est une logique qui est toujours partout. Très bien. Voilà. Alors justement, nous sommes à 2 minutes de la fin de l'émission. Merci beaucoup, Donald. Et nous prenons celui-ci rapidement pour finir. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? C'est Gervais depuis Abu Dhabi. Gervais, nous allons finir l'émission avec vous justement ce matin, Gervais. Des faux partis politiques, beaucoup pensent qu'il faut forcément qu'il y ait une mercuriale pour identifier qui est faux et qui serait vrai. Quelle lecture vous en faites au Cameroun? Michel, vraiment, c'est trop facile, hein, c'est trop facile de savoir qui est bon parti et qui est mauvais parti. Par exemple, quand on regarde la situation du Cameroun, où les Camerounais ont besoin du changement, il faut qu'on regarde tous ces leaders politiques qui est prêt à se sacrifier pour ce changement. Parce que, pour rappeler que nous sommes dans une dictature, je vais poser une question. C'est vrai, c'est vous qui posez la question. Mais comment un opposant peut-il vivre dans une dictature et n'est pas fait la prison? Comment c'est possible? Puisque la dictature n'enferme que ceux qui tiennent un discours contraire au sien. Donc, si nous sommes dans une dictature depuis 42 ans et qu'on a des opposants qui n'ont jamais fait la prison, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça m'a pas étonné que Kanto aille en prison. Je crois qu'il était le premier à le savoir. Que ce combat de libération du peuple camerounais dans cette dictature devait être difficile et qu'on devait traverser ces genres de périodes. C'est-à-dire les périodes d'enfermement pour affaiblir le parti et tout et tout. Donc, comment savoir quel est le bon parti? On ne sait pas forcément le programme politique comme certains ont dit, parce qu'il faut savoir que les affaires des programmes politiques aujourd'hui, ce sont des trucs qu'on télécharge même sur Google. Avec l'intelligence artificielle, on te sort un programme politique propre. Bien bétonné, quoi. Voilà, donc ce n'est plus ça qui caractérise un bon parti ou quoi que ce soit. Ça vient peut-être au troisième niveau. Mais le premier niveau, c'est d'abord la moralité de la personne, la capacité de se sacrifier de la personne du leader. Et au Cameroun, on sait qui a eu la capacité de se sacrifier. Vous avez un éminent avocat, très grand avocat, qui a purgé 9 mois de prison. Vous pouvez imaginer le manque à gagner. Parce qu'il veut libérer le Cameroun. C'est pas parce qu'il allait chercher de l'argent, parce que l'argent, il en a déjà. L'argent, il en a déjà. Allô, Gervais? Les enfants sont déjà bien positionnés. Allô, Gervais? Allô, Gervais? Vraiment désolé, je suis obligé de vous couper parce que l'émission est arrivée à la fin. On va faire des grands gestes. On se retrouvera demain pour d'autres sujets. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment et passez une très bonne journée à Abu Dhabi. Madame, messieurs, l'émission peut aller à 3 ou 4 heures. Hein. On va le faire bientôt. Pour ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, merci à vous. Passez une bonne journée. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Diampo FM 91. Bon, bientôt on fait autre chose quand même. Hein. On sera autant sur Facebook, on sera sur TikTok et on sera sur YouTube en même temps. Salut, monsieur.
Ah, mais j'ai pensé à Sally, monsieur. Tu dis? J'ai pensé à Sally, monsieur. Oui, salut, monsieur, non. Oui, mais j'ai pensé à Sally. Ah, Sally, monsieur. Tu as connu à l'époque? Non. Donc les amis, bientôt on sera dans un mode quand même particulier où on va faire nos lives sur TikTok en direct, sur Facebook en direct et sur YouTube en direct. Donc on est en train de s'organiser pour ce travail-là, vraiment. Et on est en train de mettre toutes les pages en place et tout ce qui va aller avec. Allez, bonne journée, merci à tous. Et à très bientôt pour d'autres sujets. À ce soir d'ailleurs. Hein.